Ouais. Donc voilà. Ok, donc maintenant je vais zoomer. Donc normalement, je pense qu'on est dans le Passouk Vav. Donc, Et un truc comme ça. Deux secondes, je disais, voilà, on est là, on est. Le Passouk Vav, c'est Vayomer, je pense, parce qu'on avait fini la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur tous les trucs qu'on a fait avec Elohim, la Orium, et la Roshaka, la Laila, etc. Mais normalement, on est dans le Passouk Vav avec Vayomer Elohim, Yerakia, Betor Hamaim, Mavdil Ben Maim, Lamaim. Donc là, on est dans le deuxième jour, on est au début du deuxième jour. Et donc, le passage qui dit, Vayoma Elohim, Elohim, il a dit, Yeh Hakia Betachamaim, qui est donc le Hakia. Je ne sais pas, eux, ils ont traduit, je sais pas, une expense, ça veut dire quelque chose qui s'étend. On va voir, de toute façon, Narmanid, il va parler de ça. Donc, qui est le Hakia dans l'eau, et que Yeh Mavdil, et que ça soit une séparation, Ben Maïm la Maïm, entre l'eau d'en haut, entre l'eau et l'eau. Voilà. Donc, ça, mais c'est. Ah, vas-y. Rakia, c'est pas firmament en hébreu moderne? Ouais, en hébreu moderne, c'est ça. Toi, tu fais de l'astrophysique, mais voilà, tu dois l'avoir, le rakia. Ça, c'est clair. Ouais, et je ne sais pas quoi d'autre. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai, mais on est vraiment, c'est ça. C'est sûr que nous, à chaque fois, on nous apprend le rakia, même dans le Deutéronome, tu vois, quand on te dit, quand tu vas regarder dans le rakia et tu vas voir les étoiles, etc., etc. Mais en fait, voilà, le problème, c'est que dans le Maaseh Bereshit, a priori, ça veut dire, voilà, le Rakia, en tous les cas, il est appelé, on ne sait pas exactement ce que c'est. Tu vois, j'ai l'impression, je ne vais pas dire ça, ça veut dire, voilà, si tu veux, je dis après, je mets pas, je veux dire, c'est mon interprétation personnelle, mais j'ai l'impression dans le Maïmonide, dans le guide des Égarés, quand lui, il explique c'est quoi le Rakia, et tu vois, quand tu vas pas sûrement pas être content que je dise ça, mais ça veut dire, il dit qu'en fait, quelque chose comme, c'est presque le point d'ébullition de l'eau, quoi, pour lui. C'est parce que tu vois, puisque lui, il dit, en fait, tu vois, c'est ce qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et pour lui, en fait, ça serait comme un truc, tu vois, c'est quelque chose comme ça, comme s'il y a une sorte de barrière qui fait que l'eau, elle passe à l'état gazeux ou un truc comme ça, et que ça serait ça, le rakia. Mais c'est pour dire, en fait, que le rakia, en lui-même, c'est très peu défini, quoi. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est un grand sujet, si tu veux, et dans la Gemara, et dans les Midrashim, et tout ça. Et voilà. Mais par exemple, après, par abus de langage, rakia, ça veut dire, en hébreu moderne, et même dans le Deutéronome, dans la Bible, c'est le firmament, l'espace, ce que tu veux. Mais dans le Maaseh Bereshit, c'est quelque chose qui est dans l'eau. Et c'est quelque chose qui, en fait, sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Mhm. Et ça, c'est ce qui est créé. Et la première chose, on va dire, c'est la chose qui est créée, en fait, dans le deuxième jour. Voilà. On va voir, je pense que Narmanide, il va parler de ça, puisqu'on fait Narmanide, donc on va voir directement ce qu'il dit Narmanide sur qu'est-ce que c'est le rakia. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est Narmanide. Donc voilà, donc il dit rakia. Donc Narmanide il explique c'est quoi ce rakia. Donc, euh, donc a priori, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez dans la traduction en anglais, ils ont traduit une expérience, quelque chose qui s'étend, tu vois. Donc ça serait rakua, ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'on étend, quelque chose qui est tu vois, c'est comme une couverture, comme quelque chose, voilà, comme un drap ou une couverture, même quand on dit quelque chose, riku et pachim, sipui la misbeach, c'est quand c'est quelque chose, tu vois, qu'on aurait mis pour faire une sorte de plaquage sur le misbeach, c'est quand on a utilisé bref, tu vois, les marcottes, les casseroles qui avaient été utilisées par Korach. Mais en tous les cas, dans Rakia, il y a quelque chose qui est étendu, quelque chose qui couvre, quelque chose comme ça. Donc, je dis ça, tu vois. Donc, enfin, bref, a priori dans la racine, quoi. Mais 2 secondes, on fait Narmanide et voilà, j'arrête de parler. Voilà, si vous avez des questions, dites-moi. Gaïe Rakia, donc ça veut dire qui est le Rakia? Achomer Arove Batrila. Donc, il dit la matière qui a existé au début, chez Berao Me'aïn, qu'il a créé à partir du néant. Amar, il a dit Shiye Hakia Matua, que ça soit un Hakia, donc quelque chose, donc on va dire une étendue, voilà, on va dire quelque chose, Matua qui soit en fait tendu, voilà, on va dire tendu, Kaohel, comme une tente, et Tochamaim, dans l'eau, puis Mavdil Ben Maïm les Maïm, et qui fasse une séparation entre l'eau et l'eau. Donc, voilà, donc c'est-à-dire, selon Narmanide, a priori, le rakia, ça serait vraiment la première chose qui a été créée dans l'univers, mais ça serait quelque chose, en fait, une sorte d'étendue qui aurait été placée pour faire une séparation entre l'eau et l'eau. Mais Shema Lazé Kivnu Be'amram, et c'est peut-être ça ce que l'intention des maîtres dans le Midrash quand ils ont dit Rav Amar, Lachim Ayu Shamaim Bayam Rishon, c'est-à-dire que les cieux étaient humides le premier jour.
Au Bayam Hacheni Karchou. Et le deuxième jour, ils se sont solidifiés. Donc, Rav a marié Rakia. Donc, Rav a dit que le Rakia soit Yechazek Rakia. Que le Rakia, ça veut dire cette étendue qui fait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça veut dire qu'elle se renforce, qu'elle se solidifie, quelque chose comme ça. Rabbi Yehuda Rabbi Simon Amar, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Simon a dit, il y a assez matlit à Rakia. Ça veut dire qu'on fasse comme une sorte de matlit. Normalement, c'est une sorte de torchon, quelque chose comme ça. Kama du Rakia, Kama de Atamar, comme le verset dit, voilà, va Irakeu et Paché Azahav. Et ça veut dire ils ont plaqué quelque chose comme ça. Ça veut dire, on va dire, je pense, ça veut dire, je vais regarder c'est quoi. Paché Azahav, de quoi, de pas ce qui parle là-bas. Une seconde. Faut pas vous dire encore des bêtises. J'attends que ça. Avec cette spécilim, ça veut dire ils ont traduit ici là-bas, c'est quand ils ont dû faire les tentures pour le Mishkan. Donc il y avait l'or, il était tressé dans les tentures. Donc il fallait transformer en fait les paré-azav, ça veut dire les feuilles d'or, on va dire, ou en fibres pour en faire des tissus. Donc cette action, c'est Vaïrakeu et paré-azav, ça veut dire. Voilà, ils ont traduit ici en anglais, ils ont martelé sur les feuilles d'or pour en faire des kitsets spétilim, c'est-à-dire pour couper des fils, tu vois, des fils, pour pouvoir ensuite mettre dans le techelet et dans le argaman, voilà, etc. Puisque en fait, tout ce qui était les tentures du Mishkan, elles étaient faites donc d'or qui était tressé dans de la laine pourpre et bleu et dans la laine rouge et dans du lin, quoi. Mais en tous les cas, voilà, donc en tous les cas, donc, et lui, ce qu'il veut dire, pour revenir à la question, je ferme ça, si j'y arrive. Une seconde. Une seconde. J'arrive, je ferme. Ok, voilà. Et donc, voilà, donc ça veut dire, lui dire, en fait, ça veut dire, donc, il y a des matries, donc ça veut dire qu'en fait, qu'on martèle ou a priori, qu'on martèle, je sais pas, qu'on étende, tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été étendu, donc ça veut dire qu'on étende, qu'on le martèle, qu'on l'aplatisse, comme le verset dit, au sujet des plaques en or qui ont été martelées pour les transformer en fibres. Voilà. Tu vois, donc je sais pas. Donc ça, en tout cas, c'est ce que Nachmanides dit en ce qui concerne sur qu'est-ce que c'est le rakia. Maintenant, comme je vous dis, c'est un truc que le rakia, c'est un des trucs les plus obscurs possibles, imaginables. Dans l'histoire, dans la création du passé Bereshit. Mais moi, j'ai envie de finir, sauf si vous avez des questions, j'ai envie de continuer Nachmanides jusqu'à la fin du Passouk. Et après, peut-être après, regarder d'autres références, peut-être qui peuvent être plus éclairantes. Quoi. Ouais, c'est bon. Oui, c'est mieux qu'on finisse pour voir. Mais rakia, c'est juste une séparation. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être une ligne de stratosphère au-delà d'une certaine distance. C'est. Ça a l'air d'être un truc comme ça. Ça veut dire ça, un truc comme ça. Parce que ça sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maintenant, voilà, lui, il parle, après ça, le problème, c'est que dans les Midrashim, il parle de quelque chose qui serait solidifié, quelque chose, tu vois. Nachmanide, il part sur un truc assez bizarre. C'est-à-dire, la première phrase de Nachmanide, elle est très, très difficile à comprendre. Il dit, parce que lui, il pense que le rakia, il dit, c'est la matière qui a existé au début, tu vois, qui a été créée à partir du néant. Et, tu vois, c'est-à-dire, ok, je veux dire, on a l'impression que pour lui, le rakia, c'est presque tout l'univers, quoi. C'est comme si, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire, puisque, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, parce que ça c'est la première phrase de Narmani, c'est ça. Il dit que y est le rakia, et lui, il traduit, lui, il dit que le rakia, c'était la matière qui était, qui existait, qui existe, tu vois, qui a existé à partir du néant. Donc, je sais pas, donc et lui dit, c'était toute la matière, a priori. Mais alors, pourquoi ce serait le deuxième jour? Ouais, c'est une bonne question. Ça veut dire, c'est une bonne question. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est avec nos clous, tu vois, je sais pas, j'essaie de regarder un peu dans les commentaires s'il y a quelque chose, tu vois, mais deux secondes, mais c'est. Ouais. Est-ce que lui, il avait dit au début que. Question, c'est est-ce que lui, il avait dit au début, quand il avait parlé du Shamaïm Baratz, il n'avait pas dit un truc qui avait été divisé en deux? Attention, je vais remonter un peu, je vais scroll up.
On sait quand il parle sur les jours, la lumière, etc. Mais au début, quand il avait dit ils ont demandé, désolé. Désolé. Puisque tu vois, en fait, il écrit, lui, il dit comme ça, il dit, je ne peux pas recommencer, mais il avait dit, je prends partout, tu vois, de cette phrase-là, parce que remonter plus haut, moins que ce soit vraiment. C'est trop, je n'ai pas envie de remonter trop, mais c'est-à-dire que quand il disait comme ça, je prends pas de là. Il dit Shanekuda Azot, ça veut dire, il semble dire que tout a commencé d'un point. Et ensuite, Bilbusha Asura Aita Tohu. Ça veut dire que quand elle a été. Ça veut dire que, c'est-à-dire que quand elle a pris une certaine forme, c'est-à-dire ça a commencé par un point, ce qui semble dire au début, et qu'en fait, quand ça a pris une certaine forme, c'est devenu du bohu. Il dit Hish Hachamim Korinota Even Shitia. C'est ce que les sages appellent la pierre, on va dire philosophale, ou la pierre à partir de laquelle tout a été établi. Shimemena Nishtatet Haolam, à partir de laquelle le monde il a été, on va dire, établi. Donc, il parle d'un truc comme ça, d'un point central, etc. Ensuite, il dit comme ça, il dit Veneshiu Aktuvim, ainsi voici la mesure des versets. Bitrila bara Elohim me'ain et Hashamaim. Donc, au début, Dieu il a créé du néant les Shamaim. Donc, ça, ce serait une première chose. Et à mon avis, c'est de ça ce qu'il est question chez nous. Et ensuite, bara me'ain et Haaretz. Ça veut dire, et ensuite, il a créé à partir du Haïn la terre. Ve'aretz bara aitato ve'aitabo. Donc, ça veut dire que la terre, quand elle a été créée, elle était tohu, bohu, et il y avait l'obscurité, l'eau, la poussière, etc. Et il y avait le souffle qui soufflait sur l'eau. Donc, tout avait été créé, on va dire. Mais donc, moi, je pense que ça veut dire que, en fait, il veut dire comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que dans la terre, il y avait déjà pas mal d'éléments qui avaient été créés. Par contre, c'est comme si en fait il y a eu deux points. Ça veut dire, même si on va dire il y avait une pierre au début, on va dire comme ça. Je ne sais pas maintenant si le ciel il était lié avec cette pierre ou pas, mais en tous les cas, au début il y avait une création de Shamaïm et ensuite une création de Haaretz. Et tout ce qui nous est décrit en fait dans Tohu, Bohu, Rocher, Alpeneteum, tout ça, Wach Elohim, Merchefed, Alpeneamaïm et tout ça, c'était en fait tout ça c'est connecté à la terre. C'est pas connecté au Shamaïm. Et que, en fait, maintenant ça veut dire dans le deuxième jour, quand on nous parle du Rakia, c'est comme si on venait maintenant sur le Shamaïm. Tu vois, et ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est comme si jusqu'à maintenant, on a parlé que de la terre et que le premier jour, c'est ce qu'il y avait sur la terre, qui a été créé du Haïn. Et après ça, j'ai l'impression que le Rakia, c'est quelque chose, en fait, qui parlerait de la chose, tu vois, ça veut dire le Haïn qui était dans le ciel, puisque le Rakia, il va faire une séparation dans l'eau. On a l'impression que l'eau, que le ciel, c'était de l'eau, quoi. J'imagine, je vais revenir dans une seconde, je reviens sur notre histoire, parce que tu vois, c'est sûr que c'est 2 secondes, mais je reviens une seconde, je vais juste scroll down. Il y a l'impression que 2 secondes, je reviens. Donc, c'est comme si, mais parce que si c'est parti d'un point, et ensuite, si c'est parti d'un point, c'est-à-dire, c'est un instant, une explosion qui a créé des éléments, et il dit bien que les éléments, que tout ce qui a créé la Terre était déjà là pour faire les éléments pour créer la Terre. Comme c'était des éléments chimiques, quoi, enfin, ou autre chose, mais c'est la même idée. Ouais, un truc comme ça, mais c'est difficile. On a l'impression comme ça. Mais honnêtement, je comprends. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. J'arrive pas, parce que même là, quand tu vois, je relis, il dit Akia, il dit Chomer Ahove Batekila, Sheberao Meraïn, Amar Sheyer Akia. Ouais, on a Matou Arkaouel. Ouais, non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est même pas ça. C'est même pas comme j'ai dit que c'est rien. En fait, c'est comme s'il y avait tout, mais que c'était pas en fait, étendu. Voilà. On a l'impression, moi, ce que j'ai l'impression que j'ai, c'est que
au début, c'est comme s'il avait créé une sorte de temps. Ça veut dire, puisqu'il dit Yehior, Vayeor, Yerev, Yeboker et tout ça, c'est comme si en fait il y avait le temps et que en fait dans le deuxième jour, c'est la création de l'espace. Parce qu'il dit voilà, en fait, il y avait comme s'il n'y avait pas d'espace et qu'il dit en fait cette chose-là, il faut qu'elle s'étende et que en fait, comme s'il y a une création qui se fait et que puisqu'il dit que cette chose-là qui existe, qui a existé du néant, ça veut dire qu'il soit une étendue. Tu vois ça, puisque Rakia lui, il comprend comme c'est martelé pour aplatir, pour étendre. Tu vois, donc comme si ça prenne un espace, ça forme un espace, j'ai l'impression. Que ça forme un espace comme une tente, ça se dit dans l'eau, et que ça part entre l'eau et l'eau, tu vois. Mais c'est ça ce qu'on a l'impression, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une création. Moi, j'aurais dit que ça veut dire, pour le Ramban, ça veut dire que c'est la création de l'espace. Maintenant, c'est difficile à comprendre comment il peut y avoir des choses qui ne prennent pas d'espace. C'est ça, c'est possible, tu vois. Mais là, il ne dit pas vraiment ça, non? On s'est dit, la formulation, elle est bizarre. Achomer, Aove, Betrila, la matière au présent, au commencement. Qui existait. Aove en hébreu ancien, ça veut dire, tu vois, qui existait, quoi, qui est là, qui est présent. Ah, ça veut dire qui existait, c'est pas comme. Existante, ça serait traduit pour ça comme ça. Aove, ça veut dire la matière existante depuis le début, Betrila au début, chez Berao, qui avait créé du Haïn, tout ça, c'est des compléments du nom, tout ça. Donc, on a l'impression que c'est tout l'univers. Marchia, Akia, Betor, c'est Matouar. Ça veut dire qu'il soit étendu. Puisqu'on va dire Akia, ça veut dire quelque chose qui est étendu ou aplati ou aplani, tu vois, comme une tente. Okay. Mais ça veut toujours dire ça en hébreu du temps où il a écrit. Aove, c'est pas comme en hébreu moderne, c'est pas présent, c'est existant. Ouais, a priori. Okay. A priori, tu vois, honnêtement. Mais c'est sûr que tu vois, ça reste super, comment dire, pas clair, quoi. Ok, bon, on va avancer. J'ai envie d'avancer jusqu'à la suite du Passouk et après on peut regarder plus. Tu vois, ok. Donc en tout cas, après ça, il dit Betoch Hamaïm, donc dans l'eau. Donc il dit Bemsa Hamaïm, ça veut dire au milieu de l'eau. Ben Maïm Elionim, les Maïm Atartonim. Ça veut dire que ça passe une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Kmo Shiesh Efresh Ben Arakia la Maïm. Comme il y a une différence entre le rakia et l'eau, chez Alaretz, c'est une différence entre l'eau. Il y a une distance, voilà, il y aura une distance entre, tu vois, ça traduit. Voilà, il y aura une distance entre le firmament, c'est la ligne d'horizon, Shalaretz, la Maïm Shalaretz. Ouais, ça veut dire qu'il y aura une distance entre l'eau qu'il y a sur la terre. Il y a une différence entre le rakia et l'eau qu'il y a sur la terre. Car la rakia. Ainsi, il y aura une différence entre l'eau en haut et le rakia. Ça veut dire, ce que nous avons l'impression qu'il veut dire, c'est qu'il y aurait c'est une séparation, quoi. Ouais, c'est une séparation. Et il y aura une séparation entre l'eau d'en bas et le rakia, et ensuite entre le rakia et les eaux d'en haut. Donc, d'ailleurs, on en déduit que c'est-à-dire que les eaux d'en haut, j'en sais rien, tu vois, les eaux d'en haut, on va dire quelque chose, elles sont tenues, elles sont soutenues, ou elles sont pendues, par la parole d'Hachem. Bereshit Rabba, non Bereshit Rabba, on dit ça. Ketava Rashi, Rashi l'a dit aussi, Meinyan Maaseh Bereshit Hu. Et ça fait partie du Maaseh Bereshit, donc il veut dire que c'est un sens en fait mystique. C'est ce qu'il veut dire. Et ne t'attends pas de moi à ce que j'écrive quelque chose dessus. Torah, car cette chose-là fait partie des secrets de la Torah. Parce que les versets n'ont pas besoin d'expliquer ça. Puisque les versets ne se sont pas en fait, ne se sont pas vraiment, comment dire, élargis, ne sont pas tellement, voilà, n'ont pas parlé longuement de ça. Donc il dit comme la Torah n'a pas parlé longuement, elle a dit simplement voilà, il y a le rakia au milieu de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, elle dit c'est un secret, et voilà, et comme c'est un truc mystique ou quelque chose comme ça, et qu'il ne veut pas vraiment lui rentrer là-dedans, tu vois. Mais j'arrive pas à voir pourquoi juste pour ce passage, j'arrive pas à voir comment il en déduit que c'est un truc mystique, puisqu'au fond, ça a juste l'air d'être une séparation.
Non, d'une ligne, enfin d'une surface où on sépare entre Maïm Elionim et Maïm Tartevim. On va regarder. De toute façon, en fait, on a sauté Rachid. Moi, je pensais qu'il allait ramener Rachid. Et lui, il cite Rachid en disant Rachid l'a ramené. Si on va regarder Rachid, on va voir Rachid. Et après, on va faire. Non, mais c'est sûr que cette histoire du Rakia, hein, je te dis, c'est un truc de la Kabbale et tout ça, etc. Mais comme tu dis, comment est-ce qu'on le voit dans le verset? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ça veut dire. Okay. Mais c'est pour ça que je veux dire, on va regarder Rachid déjà. On a sauté on va regarder Rachid parce que je pensais qu'il allait ramener Rachid. 2 secondes, je vais fermer. Une seconde. 2 secondes, j'arrive, je ferme ça. Je fais ça. Et voilà. Et hop. Voilà. Et donc, maintenant, on peut zoomer sur Rachid. Donc, voilà, Rachid dit comme ça. Donc on va voir. On est obligé, hein, ça veut dire d'aller étape par étape, de regarder comme ça, d'être étonné, etc. Alors, en tout cas, lui dit Yerakia, donc que le Rakia soit. Donc, il dit Yechezak Rakia. Que le Rakia, donc cette étendue, cette chose qui est en fait écartelée, on va dire, qu'elle se renforce. Voilà, donc c'est comme je pensais au début, c'est bien que les cieux avaient été créés le premier jour, ils étaient humides, ça veut dire ils étaient liquides, le karshu basheni, et ils se sont solidifiés le deuxième jour, Megarat akadosh baruchu, par le cri, on va dire, par le cri ou par du Saint béni soit-il, Beomro, lorsqu'il a dit Yehi Rakia, que le Rakia soit. Et c'est ce que le verset dit, Amoudé Shamaim Mirofafu, c'est-à-dire que les colonnes des cieux étaient en fait, on va dire, Hirofef, ça veut dire rafouille, elles étaient souples, ça veut dire les colonnes des cieux étaient voilà, souples, voilà le contraire de solide, elles étaient molles, Kol Yom Rishon, tout le premier jour, Ovacheni, et le deuxième jour, Yitmehu Migarto, et le deuxième jour, ils ont été étonnés, on va dire, voilà, elles ont été étonnées, elles ont pris peur, Migarato, à cause de son hurlement. C'est un verset dans Job. Qu'Adam Shemish Tomem, comme quelqu'un qui est surpris ou qui est pris de, voilà, qui est paralysé, on va dire, Veomed, voilà, qui se dresse, qui est paralysé, Megarat Ameriem Alam, du cri de quelqu'un qui lui crie dessus. Et que ça serait passé sur le ciel, on va dire, dans le deuxième jour. C'est basé sur la verset de Job. Ensuite, Rashi continue, c'est ça, c'est le deuxième Rashi que Ramban a cité. Il dit Betor Hamaim, dans l'eau, Bensa Hamaim, à l'intérieur de l'eau, chez Fresh Ben Maïm, qu'il y ait une séparation entre les eaux Maïm Elionim, les eaux d'en haut, la Rakia et le Rakia lui-même. Comme il a dit Nachmani, c'est ce que Nachmani avait cité, Kmo Ben le Rakia et Maïm. La même différence qu'entre le Rakia et l'eau elle-même, Shala Aretz, qui est sur la terre. Comme s'il y a l'eau sur la terre, une séparation, le Rakia, et ensuite comment dire, les eaux d'en haut. Alamata, donc on apprend de là, Shem Tilouim, qu'ils sont en fait suspendus, des Mahamaro Shem Meler, par la parole du roi. Voilà, donc voilà. Maintenant, tu vois, c'est voilà. Voilà, je ne sais pas si on va aller après, mais voilà, mais grosso modo, c'est ce que Rachid dit. Voilà, c'est sûr, tout ça, c'est super énigmatique, ça veut dire, voilà, je suis d'accord. Maintenant, si vous voulez, on peut s'apesantir dessus. Ça veut dire, il y a plein de trucs à regarder si on veut voir plus clair. Ça veut dire, je vais vous mettre 2 secondes, si vous voulez, on va commencer un petit peu à. Mais comme il a dit Narmanit, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, ça a été un sujet, en fait, qui a beaucoup, en fait, qui a été beaucoup, le sujet du Rakia, c'est le sujet central, en fait, qui a posé le plus de problèmes ou sur lequel il y a plus de, on va dire, de théories, tu vois, presque dans toute la création du monde. Et, maintenant, tu vois, donc, 2 secondes, si vous voulez, 2 secondes, par exemple, tu vois, je vais essayer de chercher des choses petit à petit. 2 secondes. Par quoi commencer? 2 secondes. 2 secondes. Une seconde. J'y arrive.
Oh, je cherche une seconde. J'arrive. Oui, même dans le guide des égarés, il y a un chapitre aussi sur le recueil, peut-être après, on va. Mais 2 secondes avant, j'essaie de retrouver ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Désolé désolé du. Ouais, si vous voulez un passage, j'ai mis un ado. Je sais pas par où commencer, tu vois, mais ok. On va commencer de là peut-être, tu vois. Donc on nous dit comme ça, 2 secondes. Donc ça, c'est l'agma, par exemple, dans Hagiga. C'est vraiment par exemple, mais pour commencer quelque part, quoi. Donc, l'agma dans Hagiga, elle nous dit ça. Elle nous dit Tanu Abanan, donc nos maîtres nous a enseigné. Maaseh ben Rabbi Yoshua ben Hanania, donc une histoire sur Rabbi Yoshua ben Hanania, qui a priori c'était le Nassi du calice du Nassi, je pense, à ce moment-là. Chez Kaya Omed Al-Gav Ma'ala Barabait, qui se dressait debout sur quelque chose en hauteur dans le Harabaït, sur le Harabaït. Vera ou Benzoma, et Benzoma, donc, qui est aussi un auteur de la Mishnah, mais voilà, qui était célibataire, il n'était pas appelé Rabbi parce qu'il n'était pas marié, etc. Et bref, donc ça veut dire, au niveau de la hiérarchie, il est moins important, on va dire, que Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc, en tous les cas, Benzoma, il a vu Velo Hamad Milefanav. Il ne s'est pas levé devant lui. Alors, il a dit, Amarlo, donc il lui a dit, Ma'in ou La'in Benzoma. D'où vient, ça veut dire, c'est très difficile à traduire même, tu vois, mais où est-ce que tu es, Benzoma? D'où viens-tu? Où vas-tu, Benzoma? Dans le sens, pourquoi ça veut dire, si tu n'es pas levé devant moi, ça veut dire que tu ne m'as pas vu, ça veut dire dans quoi tu es, dans quel problème tu médites, tu vois, pour ne pas m'avoir vu passer, quoi. Alors, Amarlo lui a répondu, Sofé Haïti, ça veut dire, j'étais en train de regarder la différence, vous laissez la différence, l'espace, Ben Maïm Elionim, qui est entre l'eau d'en haut, les Maïm Atartonim et les eaux d'en bas, Ben basé, et j'ai vu qu'il y avait entre les deux, et là, Shalosh Etzbaot Bilvad. Il y avait uniquement 3 doigts, l'épaisseur de 3 doigts uniquement. Je n'ai marre parce que le verset dit, Elohim, et le souffle divin, mais Achefel Apenamaim, et ça veut dire, il volait, tu vois, il volait un petit peu sur l'espace, sur la face de l'eau. Qu'il y en a comme une colombe ou comme une colombe ou un pigeon chez Albanea qui volait au-dessus de ses enfants. Maintenant, nos gars, c'est qu'il ne les touche pas. Ok, donc ça c'est ce qu'il a dit. C'est ça ce qu'il est en train de regarder et qu'il a vu ça. Rabbi Yoshua le Talmida, Rabbi Yoshua donc il a dit à ses élèves, Adaïn Benzoma Mibarutz. Ça veut dire Benzoma, il est complètement à l'extérieur. A priori, ça veut dire il n'y comprend rien, il est à la ramasse, quoi, il est complètement out. Pourquoi? Puisque le verset dit quand on nous parle du souffle divin qui en fait qui vole sur l'eau, et Matave, quand est-ce que ça s'est passé? Mayam Arishon, le premier jour. Havdala, alors que la séparation entre les eaux d'en haut et d'en bas, c'était Bayam Hasheni ou des Havaï. Ça s'est passé le deuxième jour. Parce que le verset dit ben ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'eau et l'eau. Donc, a priori, il veut dire, voilà, donc Benzoma, il se trompe de penser qu'il y a une relation entre l'eau dont on parle dans le premier jour, avec le souffle divin qui est dessus, et l'eau actuelle qui serait séparée à partir du deuxième jour dans le Rakia. Et donc, elle m'a dit que Kama, donc si c'est quoi la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas? Avaha Bar Yaakov Kimlonima, il dit comme l'épaisseur, Yaakov dit comme l'épaisseur d'un cheveu,
Rabbanan Amré qui gouda de Gamla, ça veut dire comme la planche d'un pont. Ça veut dire que quand il y a un pont, avant ils avaient des ponts avec des planches, en fait il y a toujours un espace entre deux planches pour qu'il y ait du jeu, quoi, si jamais le bois est gonfle ou quelque chose comme ça. Et donc en fait il y a un petit espace, mais ça se touche quand même, tu vois, un truc comme ça. Marzoutra Vetimé Ravasi Amar qui est très glimé des frissés à Adadé. Donc Ravasi, il a dit non, c'est comme deux habits qui sont posés l'un sur l'autre, qui sont étendus l'un sur l'autre. Là, il y en a qui disent qu'il est très cassé des scrifés à Adadé, ou bien c'est comme si tu mets deux verres qui sont remplis, j'imagine, et qui se touchent, ou même vides, ou j'en sais rien, que ça serait deux verres que tu mettrais l'un sur l'autre. Ça veut dire, si tu mets deux verres sur l'autre, en fait, ils se touchent, mais il y a quand même un espace entre les deux, et ça serait ça, en fait, le rakia. Ça c'est la Gemara tu vois, dans Chagiga, page 15, tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, voilà, donc, ok, tu vois, ça veut dire, je comprends bien, tu vois, que tu sais, ça veut dire que voilà, que c'était en fait ça veut dire, voilà, on comprend bien que c'est pas clair, tu vois, ça veut dire que quand voilà, ce que tu vois, est-ce que Nachmani te dit que tu vois que c'est un truc, tu vois, kabbalistique, etc., je veux dire, ça commence ici, mais plus, si tu veux plus que ça, si tu veux, c'est que si tu regardes, en fait, 2 secondes, tu vois, parce que cette Gemara-là, en fait, tu vois, c'est la Gemara, tu vois, qui est introductive sur les quatre Tanaïm qui sont rentrés dans le Pardes, tu vois, si vous avez entendu parler de ça. Et en fait, si tu veux, le Benzoma, en fait, c'est celui, en fait, qui est devenu fou, tu vois. Tu vois, et en fait, le truc, c'est que quand tu regardes, en fait, sur Rabbi Akiva, tu vois, ça c'est, donc, si vous voulez, ça, c'est la Gemara 15a, mais si tu veux, avant ça, si tu veux, voilà, ça, c'est la page juste avant, mais c'est pour dire, en fait, tu vois, comment la Gemara parle. Ici, j'ai remis, je pense que j'ai mis la Gemara, voilà, juste avant. Et tu vois, donc, on nous dit, quand ils sont rentrés dans le Pardes, tu vois, on dit Tanoura Banam, tu vois, nos maîtres nous ont enseigné, Arban Yernesu les Pardes, 4 sont rentrés dans le Pardes, Velouen, et les voici, Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qui est le seul qui est rentré en paix, qui est sorti en paix, qu'est-ce qu'il leur dit pour rentrer en paix et sortir en paix dans le Pardes? Il dit Amarlem Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva leur a dit que Shatem Magim Etzel Avne Shaish Tahor, quand vous venez d'arriver devant le marbre pur, les pierres de marbre pur, Al-Tamru Maïm Maïm. Ne dites pas il y a de l'eau et une autre eau. Tu vois qu'il y a une séparation entre des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Chez Mishum, chez Nehemar, parce que le verset dit Dover chez Karim, celui qui dit des mensonges, il connaît les Negadena. Il peut pas, ça veut dire résider en face de ses yeux. C'est super, ça veut dire, voilà, mais si tu veux, dans la suite, si voilà, elle ne va pas tellement continuer plus par rapport à ce sujet-là, mais tu vois, ça veut dire, après, voilà, on nous dit, voilà, qu'après celui-là, il est mort, Benzoma, tu vois, il est devenu fou, etc. Mais l'idée, c'est qu'on voit qu'en fait, si tu veux, cette histoire de la séparation entre, tu vois, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, etc., et du rakia, c'est hyper central parce que, tu vois, c'est dans l'histoire du Pardès, c'est celui qui a compris ça, c'est celui qui va rentrer en paix, qui va sortir en paix, celui qui n'a pas compris, que tu vois comme Benzoma tu vois qui se trompe, etc. En fait, c'est celui qui va devenir fou, qui va mourir, ou qui va casser, qui va couper les trucs. Et c'est pour ça, tu vois, c'est un truc tu vois, c'est rien que pour dire que c'est un sujet hyper énigmatique, tu vois, à part entière. Quand tu regardes, tu vois, dans les Midrashim, tu vois, c'est un truc, tu vois, voilà, c'est comme tu dis, mais voilà, je suis d'accord, tu vois, si tu veux. Et c'est le passage d'avant, le Tnu Rabbanan Arba. Le passage qu'on a juste avant, c'est le passage juste avant. Ça, c'est juste avant. En fait, avant ça, si tu veux faire la grande entière, c'est que tu vois, elle dit ça, tu vois, on nous dit, voilà, ça, c'est ce que Rabbi Akiva, il dit aux 4. Donc, Benzoma, il est un des protagonistes. Et tu vois, donc après ça, on nous dit, voilà, Ben Azaï et Tzitz Vamet. Ben Azaï, il est en train de mort. Alabakatou Omer Yakar Ben Hachem Amafsala Hasidav. Ça veut dire, c'est cher aux yeux d'Hachem, la mort pour ses pieux. Benzoma, donc celui qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est Etzis Benivga. Ça veut dire, il a regardé et il a été frappé. Donc, la sens littéral, tout le monde disait qu'il est devenu fou. Voilà, Omer Devash Matsata Echol Dayecha Pentis Baeno Vekato. Ça veut dire, si tu trouves du miel, mange ce que tu peux, ce qui est nécessaire pour toi, de peur que tu t'en rassasies et que tu vas le vomir. Ensuite, on dit Acher, qui était l'autre qui est entré. Donc, tout ça, c'est des élèves de Rabbi Akiva, Kitsetz Benetiot. Ça veut dire, il a coupé les racines. Ça veut dire, encore une fois, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Et Rabbi Akiva, il est sorti Beshalom parce que lui, il n'a pas dit de l'eau.
Oui. Non, non, juste ma question, c'était le passage qu'on a lu juste avant, qui parle de Benzoma, qui est juste avant, c'est le chapitre juste avant le fait qu'il rentre dans le Pardes? Non, c'est juste après, tu vois. C'est parce que tu vas prendre on raconte de Benzoma. Tout ça, c'est énigmatique, si on peut le faire, tu vois. Ça vient demander à Benzoma, est-ce qu'on peut, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, Charlotte Benzoma, tu vois, ce que tu veux, on peut faire. Hein, je veux dire, c'est juste si Dieu, là, si Dieu, parce que moi, je ne vais pas sauter grand-chose, en fait. Tu vois, Chalot, je fais très vite. Donc, ça, c'est le début, tu vois. On nous dit, voilà, Rabbi Akiva dit, ne pas faire ça, blablabla. Ensuite, on demande à Benzoma, on ne sait pas, on nous raconte ça sur Benzoma, donc c'est lui qui est mort. Je pense Benzoma, non, Benzoma, c'est celui qui est devenu fou, c'est ça, c'est Ben. Oui, c'est celui qui est devenu fou. Benzoma, donc, il dit, je me demandais, Maoul et Kalba, est-ce qu'on peut castrer un chien? Alors, Amalek, Moubatsechem Lotaasu, ça veut dire, le verset dit clairement, on n'a pas le droit, marquez-vous dans votre terre, quand chez Batsechem Lotaasu, ça veut dire, dans tout ce qui est dans votre terre, vous ne ferez pas, c'est-à-dire un interdit de la castration masculine, un interdit même sur toutes les espèces animales. A priori, la question sur le chien, c'était pour dire, voilà, comme c'est un animal qui est agressif, etc., est-ce qu'on pourrait castrer un chien? Et l'idée, c'est que non, on n'a pas le droit de castrer même un chien. Alors, après ça, ils ont demandé à Benzoma Chalou et Benzoma à Betula Sheivoa Maoula Kohen Gadol. Ça veut dire une femme vierge qui est tombée enceinte, est-ce qu'elle est permise à un Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol il a le droit de se marier qu'avec une femme vierge. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'elle peut se faire marier avec un Kohen Gadol? Bref, la question c'est Michael Shinan, ça c'est un peu, bon, je sais pas, mais je le fais, je fais très vite. Donc, Michael Shinan et dit Shmuel, est-ce que c'est possible à ce qu'a dit Shmuel, c'est-à-dire que Yachol Anidivol Kama Beilot Belodam, ça veut dire qu'une femme elle peut avoir plusieurs relations sexuelles, mais avoir son hymen qui est toujours préservé. Odilma et Shmuel Oshricha, ou bien est-ce que c'est pas fréquent qu'une femme ait des relations tout en gardant son hymen? Amaleu Shmuel Oshriach, ça veut dire Shmuel, il a dit Ben Azoma que ce qui dit Shmuel qu'une femme peut avoir des relations tout en gardant son hymen, c'est tout à fait peu probable. Et Hashinan Shema Bambati Ibra, et il n'y a plus lieu de penser que c'est plutôt qu'elle est tombée enceinte à cause d'un sperme qui se serait introduit par elle, chez elle, dans une baignoire ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, peu importe ce que ça veut dire ici, tu vois, ça veut dire, on comprend pas, mais à mon avis, il y a peut-être une idée, je sais pas, tu vois, c'est spécial, tu vois ce que je veux dire. Ça peut vouloir dire, en fait, je sais pas, est-ce que c'est lié à la séparation du rakia? Peut-être, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est possible. Tu vois, mais tu vois, et comment ça serait possible qu'une femme elle tombe enceinte à cause d'un sperme qu'elle aurait reçu dans une baignoire? Voilà, Shmuel lui a dit que pour qu'un sperme il soit fécondant, il faut qu'il ait été éjecté comme une flèche. Donc, Benzoma il a répondu oui, mais le type, quand il a mis le sperme, en fait, il a sorti comme une flèche. Donc, c'est un sperme fécondant, même s'il n'a pas été introduit en fait comme une flèche, il reste fécondant. Et donc, une femme peut tomber enceinte sans avoir des relations sexuelles. Voilà, par du sperme qui lui serait rentré accidentellement, tu vois, et elle avait gardé son hymen. Et donc, a priori, elle serait malgré tout permise à un Kohen Gadol. Et là, c'est la suite, tu vois, c'est là ce que tu vois, ce que j'ai sauté, c'était ça, quoi. Donc, bref, tu vois. Et après ça, on nous raconte cette histoire, tu vois. Maasé Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était sur un toit, blablabla. Ils lui ont dit, où est-ce qu'est Benzoma? Il a dit, c'est là où l'histoire que je vous ai racontée, tu vois. Mais alors, du coup, Benzoma, il était déjà devenu fou à ce moment-là. Non, je ne pense pas, tu vois, c'est pas du tout évident. C'est tout ça, c'est hyper énigmatique, toute cette marche, tu vois. C'est-à-dire, c'est sûr que voilà, c'est pour vous dire, c'est pour ça que Nachmanides dit, voilà, il y a des secrets, il y a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est hyper difficile à comprendre, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, je sais pas. Moi, ça veut dire, si tu veux commencer à réfléchir, tu vois, la seule chose que moi je vois, c'est que, tu vois, en fait, dans le Tohu et le Bohu, ça veut dire, on a l'impression, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait une connotation, tu vois, comme ça, presque. Tu vois, parce que quand il avait dit, en fait, quand il y a eu la création du Tohu et du Bohu, c'est comme s'il y avait une sorte d'éjaculation qui s'était passée, en fait, dans la création du monde, tu vois. Et ça voudrait dire, en fait, à mon avis, la relation qu'il y aurait avec l'histoire d'une femme qui garde son hymen et qui peut tomber enceinte, ça voudrait, puisqu'on voit bien qu'après ça, Benzoma, lui, il pense qu'il y avait déjà une séparation qui avait été faite dès le début, dès le premier jour. Tu vois, on a l'impression que c'est ça ce qu'il voudrait dire c'est-à-dire que lui veut dire que c'est pas évident. Benzoma, il voudrait dire que il n'y a pas le rakia, en fait, il est déjà existant dans le Maaseh Bereshit et qu'il n'a pas changé. Et que, a priori, tu vois, si on fait, tu vois, moi, sans que je comprends, ça voudrait dire, en fait, c'est que le rakia, il aurait empêché la création du monde quelque part, s'il avait été existant depuis le début. C'est pour ça que, tu vois, comment dire, Rabbi Yoshua, tu vois, dans le montagne, il dit, mais ce que tu amènes comme preuve de ce qui s'est passé avant le deuxième jour, ça ne peut pas être
ça peut pas nous expliquer qu'est-ce que c'était le rakia, puisque toi, parce que le benzoma, dans l'histoire de la séparation qui est entre les eaux d'en haut et d'en bas, il ramène un verset qui est avant la création du rakia, qui est dans le premier jour, avant le premier jour. Je dis. Et en fait, tu vois l'idée, on a l'impression que voilà que donc Rabbi Hanania, il lui dit non, en fait, c'est pas possible, voilà, puisque le rakia a été fait que le deuxième jour. Si tu vois en fait que le rakia en réalité c'est une sorte de séparation, et que tu vois quand la Gemara te ramène l'histoire de est-ce qu'une femme qui est vierge, est-ce qu'elle peut tomber enceinte, tu vois, ça voudrait dire en fait que la discussion elle est là, c'est-à-dire qu'en fait le rakia, s'il existait depuis le début, il aurait empêché quelque part, tu vois, la création du monde, tu vois, qui est en fait, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé avec le tohu et le bohu. Parce que tu as l'impression, quand tu lis en fait d'autres passages d'Agmara avant, même un peu Nahmani, il a fait allusion à ça quand il parle du tohu et du bohu. En fait, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, tu vois, quand il parle de la pierre qui crée des autres pierres, etc., il y a quelque chose qui est de l'ordre, en fait, d'une éjaculation, de quelque chose de l'ordre de la sexualité masculine, ou un truc comme ça qui féconde le monde, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire l'idée, en fait, l'idée, ça serait que à ce moment-là, il pouvait pas, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'hymen. Ça veut dire, s'il y avait eu le rakia qui, a priori, représente l'hymen, ça aurait empêché la création du monde. Et ça, un peu, tu vois, ce qu'il lui dit à Yoshua ben Hanania, il veut dire, donc, en fait, c'est clair que le rakia, ça veut dire, c'est comme si cette hymen, ça veut dire la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, on a l'impression, parce que tout ça, ça fait penser beaucoup, tu vois, aussi, parce que chez la femme, tu vois, on parle toujours de la différence entre le sang pur et le sang impur et tout ça, etc. Et qu'à chaque fois, tu vois, c'est l'eau qui purifie le sang, tous ces machins-là, tu vois, dans la Kabbale, il y a toute cette histoire-là. C'est-à-dire que la séparation entre l'eau, tu vois, l'eau et l'eau, c'est une séparation aussi entre le sang et le sang. Et tu vois, et donc, tu vois, on a l'impression, moi, en tous les cas, moi, c'est ça ce que je vois, ça veut dire qu'il y a une idée dans ce goût-là. Non, je sais pas exactement, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si dans le monde, on avait voulu, tu vois, rendre, c'est comme si, en fait, il y avait, comme si Hachem, ou Elohim, il aurait été comme un mâle, tu vois, que ça veut dire qu'il va, moi, ce que j'ai l'impression comme ça, c'est on a l'impression que, tu vois, c'est que dans la création du monde, il y a comme un mâle qui crée une femelle, et qu'ensuite, tu vois, quand il y a la création un peu comme quand l'homme, tu vois, on lui enlève une côte, et en fait, on crée la femme, on a l'impression que dans le monde, tu vois, ça veut dire au niveau de Elohim, il y aurait quelque chose dans ce goût-là qui serait passé, tu vois, et que c'est pour ça, et qu'en fait, le rakia, ça serait, en fait, tu vois, ce serait comme quand on dit dans la création de la femme est marqué, et Hachem, il a fermé la chair sur elle, tu vois, quand il a enlevé la côte de Adam, il est marqué Vaisgor Basar Tartena, il a fermé la chair sur elle pour les séparer complètement et créer deux entités. On a l'impression, tu vois, que le rakia, c'est un truc comme ça, tu vois. Et que tu vois, c'est comme si jamais. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, l'idée, ça serait de dire que le benzoma lui semble dire que c'est possible que ce rakia, elle existait déjà avant la création du monde, tu vois, quelque chose comme ça, en tous les cas, avant le premier jour, ça n'aurait pas empêché, tu vois, Hachem d'interagir sur le monde. Et que l'autre avis, c'est de dire non, en fait, si le rakia existait déjà avant la création, au moment du Maaseh Bereshit, ça aurait empêché Hachem, tu vois, d'interagir avec le monde et de le créer. Et donc, ça a été mis que, tu vois, que le deuxième jour. Moi, c'est ça ce que je vois. Je vois un truc, tu vois, parce que tu vois, il faut trouver un sens, tu vois. Ça veut dire, tu vois, la Gemara, quand elle ramène ça, elle veut dire quelque chose, tu vois. En ce qui concerne, tu vois, l'histoire de la castration du chien, tu vois, tu vois, je sais pas, ça, c'est plus difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Mais c'est, tu vois, ouais, je sais pas, parce que tu vois, je sais pas, tu vois, c'est parce que, ouais, je sais pas, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, c'est parce que peut-être, ouais, c'est comme si en fait, ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est parce que tu vois, le chien, normalement, j'ai pas envie d'entrer, j'ai pas envie ça veut dire, je suis pas sûr de ce que je dis, tu vois. Donc, mais je pense, tu vois, c'est peut-être pour ça que la Gemara nous ramène ces histoires-là pour dire, ah, Benzoma, il était fou. On nous ramène pour nous dire, en fait, tu vois, jusqu'à où, tu vois, ça veut dire, même le mot utilisé dans la Gemara, il n'est pas fou, nifga, ça veut dire, il a été frappé, tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, on veut nous expliquer, en fait, tu vois, c'est pour ça que tu vois, c'est comme il dit Nachmani, il y a un truc de très profond dans cette histoire du Rakia, qu'en fait, tu vois, et que voilà, que il n'y a que Rabbi Akiva qui a compris qu'est-ce que c'était. Lui-même, tu vois, à travers les 4 élèves, tu vois, qui ont chacun fait une erreur sur la compréhension du Rakia. Tu vois, peut-être qu'on peut cerner, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, si on n'a parlé que l'histoire de Benzoma, si on peut regarder les autres, tu vois, mais tu vois, parce qu'après, il y a Acher, il y a les autres.
et à Ben Azaï et tout ça, mais donc ça veut dire, mais moi je pense qu'on veut nous montrer une erreur, tu vois, de la relation, pas une erreur, mais en tout cas, comment est-ce que Benzoma, il a envisagé le Rakia, et à travers ces deux exemples, on veut nous dire ça, et à travers l'histoire de Rabbi Yoshua en disant, voilà, que Benzoma, il pensait que le Rakia, il était déjà au moment du premier jour, ou même avant le premier jour, et on veut nous montrer comme quoi il y aurait quelque chose, tu vois, ça veut dire, voilà, on veut nous expliquer quelque chose au niveau de la création du monde par rapport à ça, tu vois. De la relation, comment est-ce qu'Hachem il aurait créé le monde, etc. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, tu vois. Et voilà. Et à part ça, Stam, au niveau technique, c'est pas faux. Ça veut dire, c'est pas fou de penser qu'une femme elle est vierge et qu'elle peut tomber enceinte de cette manière. Hein. C'est-à-dire, moi, ça veut dire, moi, je sais que parce que mon père, il m'a raconté que mon père était médecin à Paris, etc. Qu'il y a déjà des histoires comme ça arrive. Ça veut dire, ça veut dire, c'est possible, c'est possible. Tu vois, ça veut dire, voilà, maman, je vais pas en faire les détails, mais c'est possible. Ça veut dire, il y a des femmes qui tombent enceintes qui n'ont eu aucun rapport sexuel. Parce que tu vois, parce que voilà, c'est parce que le sperme, il peut traverser les veines. Pratiquement, il peut, tu vois. Ça veut dire. C'est ça, une parenthèse. Mais c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on veut nous dire en tout cas que Benzoma, il est fou. Tu vois, voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu vois, c'est comme si c'est pour ça, si vous voulez continuer, on peut continuer la Gemara. Si vous voulez, comme vous dire, bon, de toute façon, c'est trop compliqué, on laisse tomber, c'est comme vous voulez. Sinon, il y a plein de questions. Regarde, si on peut continuer la Gemara. Alors, tu vois, c'est la suite de la Gemara, elle va nous parler après ça de comment il s'appelle, je pense, de secondes, de Acher, etc. Et on peut voir Acher, c'est intéressant à regarder cette Gemara. On peut autant la regarder, je pense que c'est une Gemara très populaire en plus, déjà. Donc, on peut la regarder. Donc, après cette histoire de Benzoma, donc celui qui est devenu fou, on nous parle maintenant de celui qui est devenu un rachat, qui est l'Isha Ben Avoya. Entre parenthèses, c'est un petit peu lié aussi avec les. Parce que c'est clair aussi que ces quatre abanim, ils sont liés aussi avec les quatre enfants qu'il y a dans la Gada de Pessah, Echad Sheno Yodeh Lishol, Echad Tam, Echad Racha, Echad Sheno Yodeh, Echad Chasham, Echad Tam, Echad Racha, Echad Sheno Yodeh Lishol. C'est lié aussi à ça. Ça veut dire, tu vois que, c'est sûr que Acher, a priori, ça serait le rachat. Après ça, tu vois, celui qui est mort, en fait, c'est Tam, parce que Tam, c'est Met, c'est les mêmes lettres. Et en fait, Benzoma, ça serait celui qui ne s'est pas posé de question, Sheno Yodeh Lishol, qui n'a pas posé la bonne question, ou qui ne s'est pas posé la question. Ouais, tu vois, et ça veut dire, voilà, mais tout ça, voilà, je sais pas, on peut continuer, voilà, on continue la Gemara à la fin. De toute façon, après, je dis, il y a du guide des égaré, il y a tout ce qu'on veut là-dessus. Ça veut dire, on peut réfléchir sur ce qu'il dit, c'est quoi la Rakia, voilà, mais bon, c'est pour ça, c'est comme le truc, c'est soit on fait, soit on rentre pas, c'est comme on va. Je me dis, okay. Allez, j'avance, donc on fait la Gemara, tu vois. Donc on dit, Acher Katsit, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Acher, ça veut dire, il a coupé les racines. Allah Makatou Omer, sur le verset, il dit Al titenet picha la chati et besarecha. Ça veut dire, ça c'est un verset très étrange monté sur lui. Ça veut dire ne mets pas ta bouche pour faire fauter ta chair. Puisque normalement, alors pour expliquer à quoi normalement ce verset il fait allusion, ce verset il fait allusion à l'idée de dire c'est de ce verset qu'on apprend que si quelqu'un il fait des vœux et qu'il les accomplit pas, à cause de ça, ses enfants ils meurent. C'est pour ça que tu vois qu'on dit que c'est super attention qu'une femme. C'est pour ça que tu vois à l'époque de la Gemara, les femmes qui faisaient des vœux, c'était vraiment la catastrophe. C'est pour ça que la Torah elle a donné toutes ces parachiotes qui permettent d'annuler les vœux des femmes. Elle a donné au mari la possibilité d'annuler les vœux de sa femme et au père les vœux d'annuler de sa fille, parce qu'en fait, l'idée c'est que quelqu'un qui fait des vœux et qui les accomplit pas, la punition c'est que les enfants ils meurent. C'est comme ça, c'est le sens littéral du verset qui a dit ça veut dire ne laisse pas ta bouche détruire ta chair. Normalement, c'est ça Agma ramène ce verset toujours dans ce sens-là. Mais si c'était la raison pour limiter les vœux, pourquoi pas limiter les vœux des hommes? Parce que les ils ont des enfants. Oui, mais c'est parce que les hommes, ils ont tendance à faire les vœux, c'est ça l'idée. Ça veut dire que tu vois, c'est qu'on dit que les femmes en général, c'est pour ça que quand tu regardes dans le Talmud, les Darim, c'est dans le traité de Nashim, parce qu'à priori, c'est les femmes qui font des vœux. Quand tu regardes dans l'histoire dans le Tanakh, tu vois toujours ça, en fait. Tu vois, il y a par exemple quand Hannah, elle dit elle veut avoir un enfant, elle dit ah, voilà, c'est mon fils au temple, etc. et blablabla. Et tu vois, c'est toujours les femmes qui vont avoir tendance à faire des vœux. C'est comme ça. Parce que tu vois, les femmes, elles ont plus tendance à faire des choses d'une manière
à s'obliger à faire des choses d'une manière volontaire, tu vois, alors que les hommes, ils ont besoin qu'on leur dise c'est permis, c'est interdit, sinon ils ne le font pas, tu vois. C'est des hommes, on leur a pas dit de le faire, ils le font pas. Les hommes ne prennent pas des initiatives au niveau de la spiritualité, beaucoup moins que les femmes, quoi. C'est comme ça l'idée. C'est pour ça, par exemple, tu vois, quand tu dis ça, c'est ce qu'on dit sur l'explication de la parachute de la semaine dernière, que tu vois, quand tu regardes dans les parachiotes qui parlent tu vois, dans la parachute de la semaine dernière, c'est quoi, c'était Vayakrem, tu vois, il y a marqué, ils ont amené les hommes après les femmes et tout ça, et que tu vois, en fait, les femmes, elles ont apporté plus de dons pour le Mishkan que les hommes. Mais ça, c'est uniquement en ce qui concerne, tu vois, ce qui concerne, tu vois, si tu veux, les matières premières, les choses qui, en fait, qui étaient dépendantes de la volonté propre, tu vois. Les choses qui étaient obligées, comme Mahasida Shekel ou tous les trucs qui étaient nécessaires. En fait, si tu veux, les hommes, ils amènent d'abord. Tu vois, les hommes, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ils vont pas, si on les oblige pas à faire quelque chose, tu vois, il faut pas qu'ils vont jamais prendre des initiatives, ils vont pas avoir une tendance à faire, tu vois, à faire volontairement des choses, tu vois. C'est pour ça qu'on dit aussi que voilà pourquoi la Torah a mis une mitzvah d'avoir des enfants chez les hommes, c'est parce que si on leur avait pas mis une mitzvah, ils l'auraient jamais fait, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, non, ça veut dire, tout ça, ça veut dire ça veut dire que voilà, que normalement, les femmes, en tous les cas, dans l'histoire, c'est que dans le Talmud, c'est les femmes en général qui vont faire des vœux. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vois, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que les femmes, elles vont faire des vœux, elles vont toujours truc parce qu'elles ont tendance à vouloir s'imposer des choses, tu vois, d'une manière, comment dire, truc. Et c'est dangereux parce que voilà, parce que si jamais, en fait, après, on n'accomplit pas ses vœux, etc., voilà, c'est un danger pour les enfants, etc. Bref, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça que l'Agma, en tous les cas, elle part. C'était, si tu veux, à l'époque, l'Agma, c'était comme ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? J'imagine. Ouais, c'est un truc. Bref. Pourquoi ne pas accomplir son vœu? Parce que tu vois, par exemple, tu vois, tu peux ne pas, ça veut dire des fois, voilà, ça veut dire tu peux penser, je sais pas, tu peux penser vouloir faire quelque chose, et puis après, au bout d'un moment, tu vois, voilà, c'est trop compliqué, tu le sais pas. D'accord. Tu vois, c'est pas facile d'accomplir un vœu, tu vois, en réalité. Okay. Mais c'est très bizarre comme concept, parce que c'est pas trop vrai maintenant, il y a plein d'hommes qui font des vœux. Ah ouais, et de toute façon, il y a Taharat Nedarim juste avant Kippour pour ça. Oui, ouais, Taharat Nedarim, tout ça, mais c'est voilà. Mais normalement, voilà, Taharat Nedarim, c'est pour, voilà. Mais aussi, peut-être aussi pour ça, parce que les sages, on peut permettre les vœux, mais c'est pour ça qu'on permet les vœux avant Yom Kippour et tout ça, parce que c'est une faute grave, tu vois, de faire des vœux, de ne pas les accomplir, etc. Mais voilà, mais c'est un peu, principalement, c'est en général, mais à l'époque de la Gemara, c'était les femmes qui avaient l'habitude de faire des vœux, plus que les hommes. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, tu vois, à l'époque, c'est pour ça que la Torah, en fait, elle a donné la possibilité au père d'annuler les vœux de sa fille, et au mari d'annuler les vœux de sa femme, tu vois, parce que voilà, à cause de ça, quoi. Bref, tu vois, pas bon, tu vois, whatever, tu vois, mais bon, ça, c'est, tu vois, en tout cas, c'est vrai que je dis ça, c'est ça, de côté, parce que, voilà, ici, la Gemara, elle ramène ça sur Rachel, pour une autre raison complètement, tu vois, ça veut dire, ne laisse pas ta bouche faire frotter ta chair, alors c'est quoi, maïs, c'est quoi? Donc, Chazar Metatron, il y a des tirables, les Rishuta, les Métav, les Mertav, Zarvata d'Israël. Ça veut dire, ça veut dire qu'il a vu Métatron. Donc, Métatron, c'est en fait, c'est pas évident. Métatron, c'est encore un sujet à part entière. Il y en a qui disent, ça veut dire, Nahmani d'ailleurs, il pense que ça serait un mot qui décrive du grec, que c'est Métatyron, ça veut dire le tyran au-dessus des tyrans, ça veut dire le tyran méta, que ça veut dire que ça serait l'ange qui est au-dessus des anges. Mais ça veut dire, en réalité, tu vois, Métatron, c'est la valeur numérique de Shaddai, du 314. Et en fait, ça veut dire que c'est un ange qui est mentionné dans la Torah, qui serait, si tu veux, le chef des anges. Ça serait, en fait, voilà, peu importe, tu vois, quoi dire, ça serait comme une sorte d'intermédiaire, si on peut parler comme ça, entre Dieu et les hommes, ou en tous les cas, Dieu et Israël, surtout. Et donc, lui, comme il est monté dans le Pardès, il a vu Métatron. Donc, cet ange, le chef des anges, c'est Métatyran. Des Tiav, les Geshuta, les Mitav, on lui avait donné le droit de rester assis. Alors que normalement, tous les anges, normalement, ils doivent être debout. Les Mektav Zerchvata d'Israël, il était assis pour écrire les mérites d'Israël. Donc, Elisha Ben Abouya, quoi, après, il a dit, Gmire, ça veut dire, j'ai une tradition. Nelma ala, lo have lo yeshiva, velo tahaout. Que dans les mondes suprêmes, il n'y a personne qui est assis. On n'a pas besoin de s'asseoir puisqu'il n'y a pas de fatigue. Velo tahaout, et il n'y a pas de jalousie. Vélo oref, ni de compétition. Vélo oref, ni en fait de nuque. Vélo ipouille, ça veut dire pas de, je sais pas, ipouille, ça veut dire quoi, je pense.
Je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder la traduction en bas. Elle m'a dit c'est la fatigue, la fatigue, ayéfout, quoi, mais la chaîne yéfoui de fatigue. Il n'y a pas de fatigue, donc il n'y a pas de raison de s'asseoir. Shema Hazvi Shalom, donc peut-être Hazvi Shalom, il y a en fait deux dieux. Ça veut dire qu'il y aurait un dieu, puisque tu vois, on voit que ce n'est pas le dieu dont on va parler. Or, cet ange-là, il peut écrire les mérites d'Israël, il aura un certain libre arbitre, un certain pouvoir à part entière, et en plus, il s'assoit, il est fatigué. Donc, ça veut dire, a priori, qu'il y aurait comme une sorte de deuxième, encore une fois, une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, quelque chose comme ça encore, tu vois. Donc, ok, le Midrash Lagma continue, elle dit Afro les Matatron, ils ont fait sortir cet ange qui est Matatron, ou Marfiou, Chitin poussé des Noura, et ils l'ont frappé avec 60 coups de fouet, 60 chaînes, 60 cordes de feu. À Marley, en lui disant, à Moulé, ils lui ont dit Maïtama qui chazité, pourquoi quand tu l'as vu, Lokamta Mikame, tu t'es pas levé devant lui. Ok, mais une fois qu'il avait reçu ses coups de fouet, Métatron, cet ange-là, il avait, comme il a un certain libre arbitre, on ne sait pas exactement, il avait la possibilité lui-même d'effacer les mérites de Elisha Ben Avouya, de Acher. Donc pour se venger, quoi, plus ou moins, en tout cas, il arrive à aller réchuter, on lui a donné la permission, et même Chak Zachvata de Acher, d'effacer tous les mérites que Acher avait fait durant sa vie. Et donc, on te dit, il y a Stabatkol Verma, donc il y a une voix du ciel, la fille d'une voix qui est sortie et qui a dit, Shuvu Banim Shovavim, que tout le monde peut venir faire teshuva, à part Acher, puisque Matatron, le chef des anges lui-même, il l'a vu, si tu veux, effacer tous ses mérites, etc. Et qu'en fait, il n'avait aucune chance, en fait, si tu veux, comment dire, d'avoir des mérites. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire, il a coupé ça veut dire les racines, ça veut dire il a vu comme s'il y avait deux mondes, deux forces. Et encore une fois, tout ça, ça relie avec ce qu'on a dit avec Rabbi Akiva, qu'il a dit quand vous ne devez pas vous dire qu'il y a de l'eau en haut et de l'eau en bas, tu vois, et que ici encore, tu vois, c'est une autre manière, tu vois, où il a vu de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, encore d'une autre manière, en fausse, qu'il ne fallait pas voir, qui a entraîné en fait cette histoire-là. Ensuite, tu vois, on nous dit que, voilà, après la suite, elle est connue, il s'est dit, puisque j'ai été de toutes les manières, on va dire, banni du monde futur, l'époque l'iternée Bayalma, au moins que je puisse profiter de ce monde-là. Tu vois, ça veut dire Nefak Acher et Tarbutra, ça veut dire il est sorti Acher dans une mauvaise éducation, ça veut dire dans un mauvais chemin. Là, Nefak, il est sorti, Ashkar Sona, il a trouvé une prostituée, Tavra, il a voulu avoir des relations avec elle. Amrale, elle lui a dit Vela Elisha Ben Avouya, est-ce que c'est pas toi Elisha Ben Avouya? Donc ça veut dire voilà, un auteur de la Mishnah, un grand rab et tout ça. Donc ça veut dire comment tu vas avoir des relations avec une prostituée. Donc Akar Puglam et Meshra et Shabbat. Il a déraciné un hadi de la terre pendant Shabbat. Veyavla, il lui a donné. Pour lui montrer que voilà, il n'y en avait plus rien à faire, que ça y est, maintenant il était devenu réforme ou j'en sais rien. Elle a dit Archa, vous savez qui lui a donné ce nom. Ah, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas le même qu'avant. Tu vois, ça veut dire Archa, c'est un autre. Et tu vois, encore là, tu vois, c'est l'histoire, peut-être c'est encore une séparation dans l'eau d'en haut et dans l'eau d'en bas, mais c'est là où ça vient le nom. C'est le nom qui est donné par, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, tu vois, donc, Elisha Ben Avouya, il avait toujours son élève Rabbi Meir, lui, il continue à étudier la Torah de lui, à lui poser des questions. Et là, on va nous ramener des questions, encore une fois, qui doivent être, ça veut dire seulement des indices, tu vois, des allusions pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce que c'est que ces eaux d'en haut, ces eaux d'en bas, et qu'est-ce que c'est cette chose que, voilà, que Rabbi Akiva, il a vu, que les autres, ils ont mal vu. On te dit, Shalachar et Rabbi Meir, donc Acher, il a demandé à Rabbi Meir, après qu'il était sorti dans sa mauvaise éducation, donc ça veut dire qu'il avait abandonné la Torah. Amale Maï Dirtiv, quel est le sens du verset? Gamedze Leumadze Asa Elohim. Donc ça, c'est un verset encore ça veut dire dans l'Ecclésiaste. Ça veut dire que Hachem, il a fait une chose par rapport à une autre. Chaque chose existe en fonction d'une autre chose. C'est ce que ça veut dire, ça c'est dans l'Ecclésiaste. Alors, Amarlo, Kol Mashe Barakadosh Baruch Hu, donc Rabbi Meir, il a répondu, ça veut dire en fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, Barak Enegdo, il a créé quelque chose qui lui fait face, ou quelque chose qui lui est opposé. Bara Harim, Barak Gevarot, ça veut dire il a créé des montagnes, il a créé des plaines,
Bara Yamim, il a créé des océans. Bara Neharot, il a créé des fleuves. Tu vois, c'est ce qu'il lui dit. Après ça, elle lui dit Amarlo, donc Elisha Ben Abouya lui voulait donner une autre interprétation. Donc il lui dit Amarlo, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, ton maître, Lo Amarka, il n'a pas dit ça. C'est a priori, donc, parce que toujours c'est pour nous expliquer c'est quoi la différence entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, tout ça. Et là, Barat Sadikim, Barat Rechaim, il a créé des justes, il a créé des Rechaim. Barat Gan Eden, Barat Geinam, il a créé le jardin d'Éden, il a créé l'enfer. Kol Echad Ve'echad, chacun, Yeshno Shnei Chalakim. Ça veut dire chacun, il a deux parties dans son monde. Echad Began Eden, une partie dans le Gan Eden, Echad Be'geinam, une partie dans l'enfer. Zahad Sadik, si quelqu'un mérite d'être un Sadik, il prend sa partie et la partie de son ami dans le Gan Eden. Il travaille en Racha, mais si quelqu'un devient un Racha, Natal Chelko, il prend sa partie, le Chelak Havero et la partie de son ami, Begainam dans l'enfer. Tu vois, c'est super énigmatique ce que ça veut dire, tu vois. Et tu vois, ça veut dire comme s'il y a deux virtualités, qu'en fait on choisit et que je sais pas, mais que en fait on a deux destinées possibles. Je sais pas, tu vois, ça serait quoi le dans vos, tu vois, c'est là a priori ça paraît plus ou moins clairement du libre arbitre, de la relation qu'il y a avec ça veut dire comme si en fait on a l'impression, moi ce que je vois là-dedans, c'est comme si on a le choix, mais que le choix en fait il n'influe pas sur le résultat final, quoi. C'est comme si tu vois en fait, c'est si jamais en fait il y a l'histoire, elle doit aller d'une certaine manière. Maintenant en fait le mal, il va être fait quoi qu'il arrive. Le bien, il va être fait quoi qu'il arrive. Ton choix, c'est de savoir est-ce que toi, tu vas être celui qui fait le bien ou celui qui fait le mal. Et quoi qu'il arrive, tu vois, le mal, il va être fait, le bien, il va être fait. Un truc comme ça, tu vois. Je pense, un truc comme ça. Donc, pas clair du tout, tu vois, mais j'avance, tu vois, je veux dire, voilà. Non, mais ça veut dire qu'il y a vraiment dans cette vision-là, il y a vraiment du libre arbitre et la conséquence dépend entièrement de tes actions puisque tu avais les deux possibilités en toi. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que ça veut dire voilà, qu'à la fin, si tu veux, le compte revient à zéro, quoi. C'est-à-dire l'histoire, elle va aller quoi qu'il arrive quelque part, quoi. C'est-à-dire que Hachem, il a un plan et que ce plan, en fait, il va arriver quoi qu'il arrive. Et maintenant, la question, c'est de savoir, tu vois, est-ce que toi, tu vas être tu vois, dans la partie, dans l'équipe rouge ou dans l'équipe bleue, quoi. Mais voilà. Je ne vois pas pourquoi il y a ça, pourquoi il y aurait une histoire qui devait arriver quoi qu'il arrive. Est-ce que tu vois, parce qu'il parle de sa partie et la partie de son ami, tu vois. Et il dit en fait, le rachat, il doit prendre sa partie dans l'enfer et la partie de son ami. On ne dit pas, ah voilà, si l'ami, il n'a pas fait le mal, donc la partie dans l'enfer, elle disparaît, tu vois. C'est-à-dire que normalement, on devrait dire, voilà, c'est toi qui par tes actions, tu vas créer le Gehinam ou le Gan Eden, tu vois. C'est ce qui est marqué dans les trucs, tu vois. C'est les moments de Gan Eden, c'est les moments où tu es dans la spiritualité et que tu es dans le bien. Ça, c'est les moments de Gan Eden. Et en fait, tu les fais dans ce monde-là, et en fait, dans le monde futur, tu fais que profiter des moments de spiritualité ou de bonheur que tu as créé dans ce monde-là. Tu vois, c'est ce qui est marqué dans le livre de Kabbalah, et qu'en fait, tu vois, les moments de Gehinam, c'est le moment où tu as fait des fautes, où en fait, tu es parti dans le nonsense ou peu importe, et qu'en fait, c'est des moments d'obscurité, que c'est toi-même qui les as fait. Et en fait, l'idée, c'est que comme ta neshama, elle est éternelle, donc la vie, la neshama, après qu'elle se sépare du corps, elle vit éternellement les moments qui ont été ici, tu vois, passagers, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, ça, c'est la vision, tu vois, qui est marquée dans les Shachaim, etc. C'est pour ça qu'on dit, Kol Israël, Shem Chelek, Olamaba, etc. En fait, c'est toi qui construis ton Olamaba, c'est toi qui construis ton enfer. Parce que, tu vois, ça veut dire par tes actions. Mais selon ça, tu vois, ça ne voudrait pas dire, voilà, il y a l'enfer, il est là, quoi qu'il arrive. Et si ce n'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre va l'avoir, tu vois, ou le paradis. Et quoi qu'il arrive, c'est toi qui aurais pu le faire, mais maintenant, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, on a l'impression, l'idée que ça veut dire qu'à la fin, tu vois, tout va être créé, tout va arriver à un but qui est déjà écrit d'avance ou tu vois qui va arriver quoi qu'il arrive. La question est de savoir simplement quel est ton rôle dans le but, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois que les neshamot, elles existent, tout ça, etc. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est toi qui va être, tu vois, qui va servir de ça? J'imagine, tu vois, ça, ce qu'il dit. Après, c'est pas fini, donc ça continue, tu vois. Amar Meshar Sheya, tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, il a dit Maïkra, qui est le sens, c'est ce que le verset dit, Gabet Sadikim Ktiv, Lachen Be'arsam Mishnei Yirashu. Ça veut dire que voilà, donc il y a marqué au niveau des Sadikim, je ne sais pas où ce verset, c'est ainsi que dans leur terre, ils recevront le double en fait de ce qui était prévu pour eux. Le Gabet Reshaim Ktiv, et au niveau des Reshaim, il est marqué aussi, sûrement dans un verset dans Jagami, au Mishnei Shivaron Shavram, ça veut dire ils recevront le double de ce qu'ils avaient été prévu pour eux, de ce qui devrait être cassé.
Ok, donc ça, c'est une des Ok, premières. donc là, c'est plutôt. Ça contredit un peu l'idée qu'il y a quelque chose d'écrit. Enfin, c'est plutôt une idée de. Dans un sens ou dans un autre, ça sera multiplié par 2, quoi, le résultat. Mais on a l'impression aussi que ça fait un peu comme l'idée de dire que ce qu'on a l'impression, c'est que Elisha Ben Abouya, en fait, il avait fait des mérites, on lui a effacé ses mérites, et donc, ça veut dire en fait que c'est quelqu'un d'autre qui va les prendre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est comme si on a l'impression que quelqu'un, il peut être, comment dire, je sais pas, tu vois, c'est comme s'il peut être, et ça c'est l'idée beaucoup dans le Zohar, tu vois, que quelqu'un, il peut être, on peut lui effacer, ça veut dire même s'il a fait des choses bien ou des choses mal, c'est comme si Hachem, il peut décider de, comment dire, d'attribuer ces choses bien à quelqu'un qui les a pas, à un autre type qui les a pas faites, parce qu'il pense que ce type pourri, comme il a fait des choses, même s'il a fait des choses bien, il mérite pas que ces choses-là lui soient attribuées, quoi, comme ça. Et, tu vois, tu vois, et je pense que c'est petit, tu vois, mais encore une fois, comment c'est possible, j'en sais rien, tu vois, et encore une fois, c'est lié avec cette histoire des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, tu vois, et tu vois, c'est ce que Elisha Ben Abouya dit, il y aurait deux, est-ce qu'il y aurait deux domaines, tu vois, etc., tu vois, un truc comme ça, voilà, je sais pas, tout ça, c'est hyper énigmatique, tu vois, c'est pour ça que Nachmani n'a pas voulu rentrer dedans, mais si aussi on rentre des gens importants, tu vas finir la Gemara là-bas, et après, peut-être, tu vois, la semaine prochaine, on fera le guide des égarés dessus, etc., tu vois, si on veut. Tu vois, c'est quelque chose qui va s'éclaircir petit à petit. Moi-même, je suis pas clair du tout. Et j'espère que quelque chose va sortir de ça. Mais de toute façon, c'est des trucs, tu vois, qu'il faut emmagasiner plus ou moins de la data petit à petit. Et voilà, et que tu vois, que ça s'éclaircisse petit à petit, quoi. Mais bon, je comprends que c'est très obscur. Mais pour moi aussi, c'est aussi obscur. Tu vois. Et voilà, mais je continue quand même, tu vois. Donc, avant, on te dit, tu vois, Shalachayat Rabbi Meir. Donc, Achar demande à Rabbi Meir, donc après qu'il est sorti dans le mauvais chemin. Donc, une autre question. Ma directive, quel est le sens du verset? Lo yachenu za'av uskruchit utmurata klipaz. Donc, ça veut dire, donc la Torah ne peut pas être comparée ni à de l'or, ni à du verre. Et ce qui pourrait la remplacer, ou ce qui pourrait la remplacer des ustensiles en passe, j'ai oublié c'est quoi, je ne sais pas comment ils ont traduit, on va traduire, ils ont traduit passe de l'or. Ah, ok. Amarlo, donc ça c'est une question, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on compare la Torah à du verre, à des ustensiles en or, etc. Il lui a dit, Rabbi Meir, il a répondu à cette question, et nous dit Torah, c'est les paroles de la Torah, chez Kashin, Iknot, Tan, Kiklizahav, ou Klebaz, c'est-à-dire qu'ils sont difficiles à acquérir comme des ustensiles en or ou Klebaz, ou ustensiles en passe, que c'est de l'or fin, on va dire. Mais Nochim Labdam, mais ils sont aussi fragiles pour les perdre, donc écrit comme des ustensiles en verre. Dans le sens où ça, il veut dire voilà, que Elisha Ben Abouya lui-même, il a perdu, ça veut dire voilà, il a perdu sa Torah comme un ustensile en verre qui est cassé. Alors, donc, ok, ça c'est ce que Rabbi Meir il a dit. Et qu'est-ce qu'il répond Elisha Ben Abouya? Il lui dit Amalo, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Tomet n'a pas dit ça. Et la Maklezav ou Kleskouchit, ça veut dire de la même manière que les ustensiles en or et les ustensiles en verre. Même s'ils ont été cassés, Yeshem Takana, ça veut dire on peut les arranger, puisqu'en fait, il suffit de les remettre au four et on peut les refaire. Ça veut dire on peut les ressoudre. Donc la Torah, c'est la même chose. Même un Talmid Chacham, même si jamais ça veut dire il est parti dans le mauvais chemin, Yeshlo Takana. On peut l'arranger comme un ustensile en verre ou en fer, ou on peut le remettre au four et le refaire. Donc Rabbi Meir, il lui a dit à Marlo, Afata Hazorbach. Alors, il a dit Rabbi Meir, il a dit, toi aussi, alors change, fais tes chouvas et change, tu vois, recrée-toi. Marlo, Gvar Shamati Mahora Pargod, j'ai déjà entendu de derrière le Pargod, que c'est a priori, tu vois, c'est encore du monde céleste, quoi, la voix qu'il avait entendue. Shuvu Banim Shovavim Chutz Me'acher. Ça veut dire revenez les enfants qui sont perdus, mais à l'exception de Acher, que lui, il ne doit pas refaire Teshuvah ou revenir sur le chemin de la Torah. Ok. Après ça, tu vois, il lui a dit Tanou Abanan, donc on aura maintenant une autre histoire. Maaseh Bachar Shaya Rochev al Souz Shabbat, il nous raconte l'histoire de Acher qui était en train de chevaucher un cheval le Shabbat. Et Rabbi Meir Malach Hacham, il mode Torah Mipiv, et Rabbi Meir le suivait pour étudier la Torah de sa bouche. Amarlo, il lui a dit, Meir Chazor Lachecha, il lui a dit, Meir, retourne derrière toi. J'ai grand petit bégvé souci parce que j'ai déjà mesuré par les pas de mon cheval, un kam troum de Shabbat, que si on sort du troum de Shabbat, que c'est possible de traverser.
Voilà, alors, donc, donc, il lui a dit à Marlo, il a dit à Marlo, Afata Hazor Becha, donc il lui a dit, toi aussi, change, ça veut dire, reste, ne dépasse pas le Tchoum puisque c'est Shabbat. À Marlo, Gva Amarti Lecha, Gva Shamati Mahora Pargod, il a dit, j'ai entendu de derrière le Pargod, Shu Banim Shu Avim, Chutz Macher, ça veut dire, revenez les enfants qui sont perdus, sauf Acher. Et tu vois, ça continue comme ça. Takfé a élevé Midrasha, donc il a pris de force Rabbi Meir, il a pris Acher, il a amené au Beth Midrash. À Marley, il a demandé à l'Inouka, avant il demandait à aux enfants de leur dire Soklip Soukar, ça veut dire dis-moi le passou que tu as appris. Donc ça veut dire qu'avant, demander aux enfants des versets pour savoir que si quelqu'un il avait un doute, pour savoir qu'est-ce qu'Hachem voulait lui dire. C'est comme une sorte de manière de voir la prophétie, si on veut. Et donc, il lui a dit, donc le verset qui est sorti, c'est En Shalom Amar Hashem la Reshaim. Il n'y a pas de paix, a dit Hashem pour le Reshaim. À Aïlel Kenishta Hariti, il a été dans une autre école, dans une autre synagogue. Amalel Ainokav, soit Klipsuker, donc il a demandé à Rabbi Meir, dit la pasouk, Amalo, Kim Tikbesi Banete Avatirvi Lachborit, Kishlam Avonach Lefanag. Ça veut dire, il dit, même si tu te laves avec du savon, etc., et que tu essayes d'enlever les taches, avec des détergents, ta faute, ça veut dire, elle a fait une tâche devant moi. Elle est le Mekenishta Hariti, il est encore dans une autre synagogue. Amarle, il lui a dit, Amarle, Lainoka, Psokip Soker, ça veut dire, il a dit à l'enfant, dis-moi encore un pasouk. Encore une fois, et l'enfant, il a encore dit un pasouk négatif en disant, Psokip Soker, Amarle, Vat Shadoud Mataasi, ça veut dire toi qui est parti en fait, qui est parti, on va dire, qui a été capturé comme un otage. Qu'est-ce que tu vas faire? Kitil Béchichadi, même si tu t'habilles avec des habits rouges, qui t'a dit à Disa, même si tu mets des bijoux en or, qui dit Befour, et tu vois, peut-être il y a encore les sortes de rakia là-dedans, et que si tu te maquilles avec du bleu sur les yeux et naïr sur tes yeux, la chave titiafi, c'est tu étends du bleu sur tes yeux. La chave titiafi, c'est pour rien que tu essaies de devenir belle, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, ça sert à rien. Une fois que quelqu'un il a été capturé, personne ne va chercher à s'embellir. Donc l'idée, ce serait que Elisha Ben Avouya, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire ça ne servait à rien pour lui-même d'essayer de faire des mitzvot ou quoi que ce soit. C'était comme une femme qui aurait été capturée et qui va essayer de te faire belle, ou en fait, au lieu d'améliorer sa condition, elle risque de la rendre pire. Alors, elle est le Kenishta arrêté, donc il est dans une autre synagogue. Elle est les Tlessar de Kenishta jusqu'à ce qu'il ait fait aller dans 13 synagogues. Et tous les versets sont sortis comme ça. Les Vatra Amalef Sogil Zucker, tu vois, ça veut dire au dernier, le dernier enfant a dit un pasouk, il a dit Amalef El Aracha est mort Elohim Malach Saper Kouka, il a dit au Racha, à quoi tu sers de rechercher, de raconter mes lois ou d'apprendre mes lois. Et cet enfant, Yanoka va me gamgam belishne, cet enfant, il bégayait un peu. Ishtema Kemanda Amar, ça s'est entendu comme s'il avait dit Velisha, au lieu de dire Laracha, c'est comme s'il avait dit à Elisha, Amar Elohim, Elohim a dit pourquoi tu utilises la Torah. Ça veut dire, il y en a qui disent Sakina Avabad, que Elisha Ben Avouya, il avait un couteau avec lui, le Karé, Veshadren, Itlesar, Vegelishta. Je pense qu'il a tué cet enfant et qu'il a ça veut dire, je pense, hein, ouais, c'est qu'il a coupé l'enfant en 13 morceaux et qu'il les a envoyés à chacune des synagogues. Il y en a qui disent qu'il n'a pas vraiment tué, mais qu'il a dit que s'il l'avait, il aurait fait quoi. Bref, tu vois, ça veut dire, voilà, vraiment, si on voulait avoir la suite, tu vois, puisqu'on va continuer la suite, quand Acher est mort, Amré l'omidan daine, donc ça veut dire il pouvait pas être jugé. L'ol alma deate, ça veut dire qu'il pouvait pas être jugé pour aller en enfer. L'ol alma deate lité, ça veut dire qu'il pouvait pas aller dans le monde futur non plus. L'omidan daine, ça veut dire on pouvait pas le juger, ça veut dire dans le Gehinam, on pouvait pas le juger pour l'amener en enfer. Mais Shundasak Boraïta, parce que il avait étudié la Torah. L'ol alma deate lité, et on pouvait pas l'amener dans le monde futur.
Mishum Dechata, parce qu'il avait fauté. Donc en fait, il était en, comment dire, en flottaison entre les deux mondes. Donc c'est encore l'histoire du Rakia, ça veut dire. Et le Neshama est flotté entre les deux mondes, il ne pouvait aller ni en enfer ni au paradis. Amar Rabbi Meir, donc Rabbi Meir qui était son élève, il a dit Moutar Delidaine, l'utilité l'almadeate. Donc il a dit c'est mieux que au moins qu'il soit jugé en enfer pour qu'il puisse à la fin peut-être arriver au monde futur. Mata Yamout, Rabbi Meir il a dit quand est-ce que je vais mourir? On va aller à Shan Mikivro et que je puisse faire monter de la fumée sur sa tombe. Ça veut dire pour l'amener en enfer. Kinach Nafshe, donc quand c'est mort de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir est mort, Sali Kutka Mikivro d'Acher, ça veut dire une colonne de fumée qui est sortie du tombeau de Acher, parce que Rabbi Meir il avait amené Elisha Ben Avouya, son rave, dans le Gehinam pour qu'il soit jugé, comme ça il pouvait ensuite aller dans le Gan Eden. Ensuite, on nous dit, Amar Rav Yohanan, Rav Yohanan a dit, Gevurtal et Mikle Rabé, est-ce que c'est une force de faire brûler son rave? Chad avec Benana, Velo Matsena la souillé. Ça veut dire, il y en avait un, ça veut dire, il y avait un qui, est-ce qu'il y a personne qui peut vraiment le sauver? Ça veut dire, donc, ça veut dire qu'il peut pas sauver l'Isha Ben Avouya du Gehinam. Donc, il y avait, ça veut dire grosso modo, il y avait un Talmid Chacham, on ne peut pas le sauver. Inkete Beyad, Man Marmel les mines. Ça veut dire, si jamais on le prend par la main, personne ne pourra le prendre de notre main. Amar Mata Imou, donc Rabbi Yochanan, il a dit quand est-ce que je vais mourir? Vers Achan Mikivro. Donc, que je meurs et que je vais éteindre le feu, ça veut dire la fumée qu'il y a sur la tombe de Elisha Ben Avouya. Kinach Nafi de Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan est mort, Basa Kutkam et qui voit derrière, ça veut dire voilà, ça veut dire la colonne de fumée s'est arrêtée du tombeau de Acher, donc il a pu rentrer dans le Gan Eden. Donc il a dit sur lui, donc celui qui faisait l'espèce de Rabbi Yochanan, ça veut dire même le gardien de l'enfer ou du paradis, il n'a pas pu tenir devant Rabbi Yochanan, ne pouvait pas s'opposer à Rabbi Yochanan, notre maître. Voilà. Après, moi, je ne sais pas si, tu vois, je sais pas si à quoi je continue toutes les histoires, parce que j'ai envie, je me dis, on continue peut-être 2 secondes. Ouais. Parce que je me dis, tu vois, j'ai pas envie, je me dis, ouais, on a déjà fait pas mal. Mais tu veux dire, je me dis, à la prochaine, on continuera la suite après, je pense, tu vois, c'est un peu, tu vois, ça veut dire, parce que ce truc, mais bon, encore une fois, donc c'est pour vous dire, pour l'instant, on en est encore au milieu de l'histoire, parce que on a vu Benzoma, on a vu, je sais pas, Benzoma, on a vu Acher, on a pas, donc en fait, que c'est donc deux, comme on dit, il y a celui qui est devenu fou et celui qui est devenu un rachat. On n'a pas vu encore celui qui est mort et celui, Rabbi Akiva, qui est rentré en paix, qui est sorti en paix. Et qu'à mon avis, comme lui, c'est lié en fait avec les 4 enfants de la Haggadah, que tu vois, celui qui est simple, celui qui pose des questions, celui qui est incapable. Et que tout ça, en fait, c'est lié avec cette histoire du Rakia, tu vois, de qu'est-ce que c'est la séparation entre, tu vois. C'est comme s'il y aurait, ce qui paraît simplement, on a l'impression que c'est la séparation qui est entre le monde matériel et le monde spirituel. Et comme si, tu vois, en fait, voilà, et comment ça veut dire, on a l'impression que ça serait comment est-ce qu'il y aurait comment ça serait imbriqué, ça veut dire à la présence d'Hachem dans le monde de la matière. Et il semblerait, tu vois, que quelque part, il y a une séparation, il y a une étendue, mais que cette étendue, ça veut dire, voilà, la question, c'est de savoir. Parce qu'encore une fois, le vrai problème, c'est que Dieu, il fait un, tu vois, donc Hachem, il est un dans le monde. Donc, ça veut dire, il fait un avec le monde matériel, donc, en même temps, il est au-dessus du monde, donc, il n'est pas défini par la matière elle-même, mais en même temps, il fait un avec la matière. Et donc, il y aurait quelque chose, tu vois, ça veut dire, il y aurait quelque chose à comprendre, tu vois. En fait, tout l'enjeu, en fait, tu vois, du Rakia, c'est comprendre, en fait, comment, c'est comme une sorte de mystère, comment est-ce qu'en fait, Hachem, il peut être au-dessus du monde et séparé du monde, comme si, tu vois, il y aurait des eaux et des eaux d'en bas, tout en faisant un avec le monde. Et quelle est la nature, en fait, de cette séparation, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Et à mon avis, c'est ça l'idée. Maintenant, encore une fois, voilà, j'ai pas peur que ça va rester, malgré tout ça, ça va rester obscur même après. Mais je pense que mon plan, moi, c'est. J'ai une question. Pourquoi il voulait tellement sauver Acher? C'est une bonne question. Parce qu'on dit juste avant, on a commencé le passage sur lui en disant faire pas de vœux.
Et ils ont souhaité leur propre mort, en fait. Ouais, par exemple, j'ai pas pensé à ça. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ce serait comme si c'était les enfants d'Elisha Ben Avouya, tu vois. C'est possible qu'on ait tous les enfants d'Elisha Ben Avouya. C'est possible qu'en fait, si tu veux, le Talmud, il commence avec Elisha Ben Avouya. Tu vois, c'est comme si on a l'impression que, tu vois, ce que tu as raison, ce que tu dis, que c'est sûrement ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme si Rabbi Meir, bon, Rabbi Meir, c'est sûr que ça peut être considéré comme l'enfant de Elisha Ben Avouya, parce que tu vois, les élèves, c'est considéré comme les enfants, et c'est un élève direct et tout ça. Tu vois, j'avais pas pensé à cette explication que ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que, voilà, en fait, c'est les enfants dont il est question, c'est Rabbi Meir qui a écrit la Mishnah, et Rabbi Yochanan, c'est lui qui a écrit le Talmud de Jérusalem, mais si tu veux, c'est le début du Talmud. Donc, tu vois, ça voudrait dire, en fait, qu'on est tous, en fait, c'est comme si tous les auteurs, tous ceux qui étudient la Gemara, tous ceux qui étudient la Mishnah, tout ça, en fait, on est tous, en fait, plus ou moins des enfants de Elisha Ben Avouya. Mais bon, comme tu dis, ça serait, tu vois, très difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Mais pourquoi, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont souhaité ça, et pourquoi ils voulaient tellement sauver Acher. Ouais, non, you're right. Ça veut dire, c'est difficile, hein. Ça veut dire. Et c'est pas Yehuda Anassi qui l'a écrite, la Mishnah? C'est tout selon Rabbi Meir. On va voir Rabbi Yehuda Anassi juste après qui rentre dans l'histoire. Oui, c'est pour ça que je le vois, j'ai vu écrire. Mais c'est tout selon Rabbi Meir? Ouais, c'est Rabbi Meir, c'est Stam Mishnah Rabbi Meir. Tu vois, Rabbi Yehuda Anassi, en fait, il a comment dire, il a compilé les Mishnayot. Ça veut dire que Rabbi Meir, la Mishnah, c'était Rabbi Meir qui si tu veux, qui est l'auteur. Quand la Mishnah ne donne pas de nom, c'est Rabbi Meir. Et quand on cite son nom, c'est quand il y a différents avis. Alors, des fois, la halakha est comme Rabbi Meir, des fois, non. Comment dire, je ne sais pas comment expliquer, mais donc Rabbi Yehuda Anassi, si tu veux, c'est lui qui a tranché les avis ou qui a décidé de ramener tel ou tel avis. Mais la base, tu vois, la Mishnah n'a pas été écrite en fait en un jour. C'est-à-dire, la base de la Mishnah, elle vient, c'est le texte, la base de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Tu vois, Rabbi Yehuda Anassi, il est venu après, et si tu veux, il a si tu veux, ramené des avis divergents, et il a tranché la halakha par rapport à d'autres, tu vois, d'autres opinions. Mais Stam Mishnah, ça veut dire, la base de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. On dit comme ça, tu vois, et tout selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, c'est celui qui était le maître de tout le monde. Tu vois, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, c'est le maître de Rabbi Meir, c'est le maître de Rabbi Danasi. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il avait, si tu veux, il avait toutes les facettes de la Torah. Après ça, il a eu des élèves, tu vois, certains qui sont rentrés, tu vois, qu'on voit plus dans la Kabbale, tu vois, comme, voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai que c'est le grand absent de l'histoire, tu vois, c'est-à-dire que nous, ce qui nous est connu comme étant l'élève principal de Rabbi Akiva qui est entré dans le Pardes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, tu vois, de tous ces 4 élèves, tous les 3 autres, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas mentionné du tout dans l'histoire. C'est bizarre, déjà, c'est vrai que c'est bizarre. Et tu vois, voilà, mais après ça, Rabbi Meir, tu vois, c'était plus, tu vois, dans la Mishnah et compagnie. Mais Rabbi Meir, c'était le mari de Broria ou non? Exact. Ok. C'est le mari de Broria, c'est lui qui l'a tué, plus ou moins, c'est à cause de lui qu'elle est morte, tout ça. Parce que c'est lui qui avait payé un élève pour la séduire et qu'elle était d'accord et tout ça. Et qu'après elle s'est suicidée parce que voilà, elle avait les boules. Et voilà, et qu'après lui il s'est enfui à cause de ça en Babylonie. C'est ça ce que la Gemara a dit. Enfin, c'est Rashi qui ramène ça. Bien que les Massé dans la Gemara, c'est pas ramené toute cette histoire. Personne ne sait d'où Rashi sort ça. C'est Rashi qui le dit, c'est pas ramené dans la Gemara? On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas du tout c'est quoi la référence de ça. Toute cette histoire-là, c'est un Rashi dans Avodah Zarah. Parce que la Gemara dit simplement que Rabbi Meir, il s'est enfui. Ça veut dire parce que Rabbi Meir, on dit simplement Rabbi Meir, la Gemara dit simplement que Rabbi Meir, il s'est enfui en Babylonie à cause de 2 raisons. La première, c'est à cause de l'histoire, tu vois, qu'il avait la belle-sœur qui avait été capturée pour la sœur de Bouria. Elle avait été en fait capturée pour travailler comme prostituée par l'Empire romain. Et que donc il y a toute une histoire, tu vois que ça si tu veux ça c'est marqué, tu vois ça c'est marqué dans la Gemara, tu vois et que Rabbi Meir donc sa femme elle le saoule, bon elle le saoule pour qu'il aille la sauver et à la fin tu vois ça veut dire donc il va la sauver, il prend de l'argent, il ramasse de l'argent, il la rachète etc. Mais le type qui est le gardien des prises des prostituées, qui a priori à l'époque a travaillé pour le gouvernement. Les prostituées, a priori, le système de prostituées, a priori, ça appartenait au gouvernement romain. C'était les Romains, ils prostituaient des filles
ils ramassaient l'argent pour eux, tu vois. Et ça veut dire, et l'idée, c'était, tu vois, c'était que, donc le type qui est le boss, quoi, il veut pas la laisser, il dit, si jamais même si j'accepte ton argent et tout ça, je vais, comment dire, je vais, comment dire, mes patrons, ils vont me demander pourquoi tu l'as laissé partir, et ils vont m'écarteler, ils vont me donner des supplices, ils vont me tuer. Et Rabbi Meir lui dit, ah, si jamais tu es attaqué par l'Empire romain et qu'ils te font des supplices, alors tu dis simplement cette fille-là, elle a des meilleurs annénis, elle a des meilleurs annénis, tu seras sauvé de tout ce qui t'arrive. Alors la malade elle dit, d'où est-ce que tu sais que ça marche? Alors, il dit, ils étaient dans le cirque romain et il y avait des chiens qui n'avaient pas mangé pendant 3 jours qui travaillaient dans le cirque. Il a dit, regarde, il a dit, lâche-moi les chiens. Et donc il a lâché les chiens, il a dit, elle a des meilleurs annénis, elle a des meilleurs annénis. Les chiens, ils se sont calmés, ils n'ont pas attaqué. Bon, alors il a fait ça c'est comme ça arrivé. Donc il a libéré cette fille-là, qui est retournée chez elle, là, j'en sais rien. Et après ça, tu vois, donc il y a toute l'histoire, elle arrive que le type qui était le chef de prostituée, il est tué par l'Empire romain. Il écartèle et lui dit, il a des meilleurs annénis. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ils n'arrivent pas à l'écarteler, il est complètement protégé. Et les Romains, ils disent, mais d'où tu as appris ça? Il dit, ouais, c'est Rabbi Meir qui m'a appris ça. Et donc, après, ils ont mis des photos, des dessins de Rabbi Meir partout dans la ville, parce qu'ils le recherchaient en disant, celui qui connaît une telle prière qui marche, c'est de là où ça vient, toute cette prière de il a des meilleurs annénis, il a des meilleurs annénis. Et donc, à cause de ça, comme il était recherché partout, et qu'il avait peur qu'après ils allaient le capturer à lui, donc il s'est enfui en Babylonie. La Gemara est finie, c'est pour ça qu'il s'est enfui en Babylonie. Et il y en a qui disent, c'est pas à cause de ça qu'il s'est enfui de Babylonie, c'est à cause du massé de Brouria. Et c'est tout. La Gemara n'explique pas c'est quoi. Et avant sur ça, il y a un autre Rashi, que Rashi ramène toute cette histoire-là, que Rabbi Meir disait que les femmes, elles ont un esprit léger, et que Brouria disait non, c'est pas vrai, et que Rabbi Meir, il a dit, je vais te montrer que c'est vrai. Donc il avait un élève qui était très beau, il lui a donné de l'argent en disant essaie de séduire ma femme. Et je sais pas, il a fait plusieurs tentatives. À la fin, elle a dit oui. Et après, quand elle a compris que c'était son mari qui avait payé le type pour les poubelles, elle a tellement la honte qu'elle s'est suicidée. Et donc, Rabbi Meir, il a eu honte d'avoir fait ça parce qu'à cause de lui, sa femme s'était suicidée. Donc, il y en a qui disent donc c'est ça qui s'est enfui à Babel. Mais ça, c'est pas marqué dans la Gemara. La Gemara dit simplement c'est des Brouillards et c'est Rashi qui raconte cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait d'où Rashi a sorti cette histoire. Tu vois, il y a une source, tu vois, mais on ne sait pas. C'est marqué nulle part. Parce que Brouillar elle-même, elle a participé plusieurs fois, pas mal de fois maintenant, dans le Talmud. Oui, elle est mentionnée. Ouais. Elle est mentionnée comme étant très intelligente, comme étant, tu vois, ça veut dire ayant été étant plus intelligente que la plupart des élèves de l'époque, tu vois, parce qu'elle retenait mieux, elle comprenait plus, etc. Tu vois, donc elle est mentionnée avec beaucoup de discussions avec son mari, tu vois. Mais à la fin, voilà, c'est ça, et Rachid a même cette histoire-là, mais on ne sait pas d'où il a sorti. Tu vois. Mais voilà, c'est un l'élève de l'Ishabel Abouya, etc. Tu vois. Mais je sais rien, tu vois, c'est ça, les Talmuds, c'est rigolo comme quand je pense que les chrétiens, ils ont le catéchisme et tout ça, où tout le monde, c'est tous des petits saints, des bénis, oui, oui. Nous, on a des auteurs qui sont, tu vois, oui, en couleur, tu vois. Je sais pas, mais c'est comme tu dis, tu as raison, c'est une bonne remarque ce que tu dis, qu'a priori, c'est ça le chat de dire que tu vois, à cause de lui, ses élèves, ils voulaient mourir et que c'est peut-être ça le vœu qu'il aurait fait, que ça aurait entraîné la mort de ses enfants. Que Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, tu vois, c'est que Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, c'est clairement, on va dire, des auteurs parmi les auteurs principaux du Talmud. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, c'est l'auteur de la Mishnah et l'auteur du Talmud de Jérusalem. C'est sûr que Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, si tu veux, c'est vraiment des auteurs de base. Tu vois, je sais pas, c'est comme s'il dirait Einstein et je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est comment dire Newton, j'en sais rien, tu vois. Et c'est la physique, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas. C'est pour ça que tu as raison de ça, mais est-ce que ça voudrait dire que la Mishnah a pu exister à cause de ça? Quel sens ça aurait, tu vois, je sais pas. C'est super compliqué de comprendre c'est quoi déjà cette histoire de Métatron, pourquoi est-ce qu'il y aurait un ange qui est représentant d'Hachem, etc. Mais c'est un truc qu'on voit déjà dans le Maaseh Bereshit, tu vois, parce qu'on avait l'impression que Elohim, c'est pas vraiment Hachem, tu vois.
Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça toute cette histoire-là. Je pense que tu vois, il y a toute l'idée centrale de savoir comment est-ce que Dieu il pénètre la matière, comment est-ce qu'il féconde la matière, comment tu vois quelle est la relation entre le monde et Dieu. Tu vois, puisqu'on est dans on croit qu'il y a de l'immanence, comment en fait il pourrait y avoir et des eaux en haut et des eaux en bas, et que ce soit pas deux domaines, tu vois, puisque la question fondamentale de l'affaire c'est est-ce qu'il y a deux domaines, tu vois, et que ça serait ça l'erreur, tu vois, le truc qu'il faut pas dire. Mais la question de dire, c'est comment tu peux ne pas le dire, tu vois. Parce qu'on voit bien, si tu veux que les lois de la Torah ne fonctionnent pas vraiment avec les lois de la nature. Ça veut dire, tu vois, il y a quand même une déconnexion entre les deux, tu vois. Et si jamais la Torah était vraiment rationnelle, elle était vraiment en phase avec les lois de la nature telles qu'on le voit, il y aurait personne qui serait non religieux, quoi. Ça veut dire, puisque être religieux, ça serait simplement suivre la raison, quoi. Or, c'est pas vrai. Mais malgré tout, on voit bien que les lois de la Torah, elles sont pas séparées de la raison. Elles sont pas séparées de l'ordre naturel des choses. Donc, tu vois, c'est ça la question, à mon avis. Tu vois, tu vois, c'est quoi la relation, tu vois, entre les deux. C'est vrai, après ça, tu pourrais dire, c'est ça ce que le Talmud s'interroge, tu vois, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, tu vois, quelle relation entre la raison et le surnaturel, tu vois, entre le visible et l'invisible, tu vois, voilà. Et que, voilà, c'est ce que ça, sûrement, l'idée du rakia et tout ça, mais bon, voilà, il faut creuser plus, j'en sais rien, je sais pas comment on a vu ces passages de la Gemara, ouais. Je sais pas si ça vous a saoulé, mais ça, c'est normal. Tu vois, c'est sûr que c'est ambitieux de les regarder, tu vois, c'est Psukim et tout ça, ça sert de, tu vois, même Narmani dit de sauter, tu vois. Tu vois, mais bon, tu vois, pour moi, c'est, voilà, voilà, je vous dis, la semaine prochaine, normalement, on peut peut-être faire la Gemara, je vais voir si jamais, en fait, parce que, voilà, c'est que ça vaut le coup quand même si on saute un petit peu, puisqu'après, la Gemara va continuer sur, voilà, on peut ne pas sauter, on peut faire toute la Souga, et après ça, refaire le guide des égarés dessus. Après ça, je pense que voilà, on peut peut-être réfléchir aussi. C'est moi. Voilà, sur la raquette. Voilà. Mais on va essayer de ne pas devenir fou, ni de mourir. Tu vois, ni de devenir des rachats. Tu vois, de rentrer en paix et de sortir en paix. En tout cas, voilà. En tout cas, là, je vous laisse tranquille et voilà. Et alors, Merci beaucoup. Merci à vous et tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.